Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et tout en forme et que vous allez vraiment très très bien ce dernier jour du mois d'août. Ça y est, c'est bientôt la rentrée. Cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Et donc, eh bien, je vous souhaite déjà bon courage pour tous ceux qui reprennent, hein, que ce soit le boulot, l'école, le lycée, les universités, enfin bon, voilà quoi. Voilà. Bon courage, parce que, voilà. Je sais pas vous, mais ici, il fait très moche. Enfin, bon, il fait pas froid, bien sûr, c'est normal, c'est l'été. Mais bon, il ne fait que pleuvoir. Que pleuvoir, que pleuvoir. Bon, là, il pleut pas encore, mais il va pleuvoir. C'est ça. Donc bon, c'est un peu un temps de rentrée. Moi, je me souviens, la rentrée, il y avait toujours un choc thermique comme ça. C'est-à-dire une ambiance comme ça, un petit peu, vous savez, brouillard le matin. Enfin, à mon époque. À mon époque. C'est bien que je suis centenaire. Bon, alors, donc bref, tout ça pour dire que c'est le dernier jour du mois d'août et que j'ai passé un été merveilleux avec vous. Voilà, je vous remercie pour tous ceux qui ont été là. Parce que vous savez, quand on est tutoteuse, quand on est tutoteuse, il y a des périodes qui sont vraiment très creuses. Je sais, ça rime, mais c'est la vérité. Des périodes qui sont très creuses et ce sont des périodes qui sont pas faciles à tenir moralement. Parce que vous vous en rendez pas compte, vous peut-être, mais moi je peux vous le dire que c'est pas toujours facile pour le moral, non? Quand vous faites des vidéos, parce que c'est quand même beaucoup de travail de faire des vidéos, c'est beaucoup de travail, beaucoup de... Voilà. Et pour tous ceux qui sont pas dans ce milieu-là, c'est difficile à comprendre. Difficile à comprendre parce que vous cliquez, vous regardez ce qui vous intéresse, vous jetez ce qui vous intéresse pas. Vous voyez, vous faites pas de quartier, vous faites pas de pitié. C'est normal, c'est la loi de la, c'est la loi de la jungle. Mais c'est bien sûr, c'est normal, mais pour ceux qui font les vidéos, c'est très difficile. Il y a des périodes vraiment compliquées. Puis vous partez en vacances, vous voyez, vous pensez pas à nous. Enfin, je veux dire, vous pensez à nous. Enfin, vous faites croire que vous pensez à nous. Mais je veux dire par là, vous vous en fichez, quoi. Vous partez en vacances, vous faites votre vie, c'est tout à fait normal. Et pendant ça, nous, on est seuls, on reste seuls. Et alors, c'est très difficile parce que personne nous regarde, parce que voilà. Bon. Alors donc, la rentrée, pour nous, on est contents. Tous ceux qui font des vidéos sont contents que ce soit la rentrée, j'en suis sûre. Voilà. Donc voilà, voilà. Et alors, moi, je suis contente quand c'est l'hiver qui arrive. Parce que c'est pareil, l'hiver, vous restez chez vous, vous ennuyez, vous nous regardez. Ce n'est que la vérité. Ce n'est que la vérité. Donc voilà. D'ailleurs, peut-être, je ferai peut-être une vidéo, un de ces quatre. Oh, mais non, je dis rien parce que à chaque fois je dis ça, puis j'oublie, je pense à autre chose, je passe à autre chose aussi. Je pense et je passe à autre chose. Et puis après, bon voilà, je respecte pas trop, pas trop ce que je dis. Alors bon, il faudrait que j'arrête de dire des trucs que je ne fais pas. Enfin, que je ne fais pas. Si je les fais, mais des fois, un an après. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Alors bon, bref, tout ça pour dire que c'est le dernier jour du mois d'août. Très heureuse, moi. Très heureuse de vous retrouver. Et donc, je vous remercie pour toutes celles qui sont là tout le temps, tout le temps, tout le temps pour moi. Merci beaucoup du fond du cœur. Ça m'aide à tenir. Pour le moral. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon bon. C'est bon bon, c'est bon pour le moral, que vous soyez là, c'est bon bon. Allez, donc aujourd'hui c'est donc la Saint quoi? La Saint Aristide. Aristide Briand, c'est ça? Dany Briand, moi j'adore. Voilà, c'est Aristide. On est content, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, alors bonne fête à tous les Aristides. Ensuite, on se fait un petit pampan. On est à combien de temps? J'ai encore trop discuté, c'est ça. Un enfant observe une jeune mariée sortir d'une église. Amusé, il remarque. Bien joué, Elle est rentrée au bras d'un vieux et elle ressort avec un jeune. C'est mignon. J'adore. Allez, well done. Et là, encore un. Une femme qui souhaite acheter un chien demande à un homme qui vend son animal: prouvez-moi qu'il est fidèle. Eh bien, je l'ai déjà vendu 3 fois et il est toujours revenu à la maison. Ça, eh bien, ça tombe bien, on va s'arrêter là-dessus. Pourquoi je vais m'arrêter sur ce chien fidèle? Oh, j'espère que je ne vais pas pleurer. Non, je suis capable de pleurer. Mon amour, il est là. Regardez, je l'ai mis là. Je vais vous le montrer. Oh, dites donc, c'est la fin du mois, c'est la rentrée. Regardez, mon amour. Il est toujours, toujours, toujours près de moi. Toujours, il ne me quitte jamais, jamais, jamais. C'est un chien fidèle. Tu fais des bisous à maman? Oh, le matin, non. Le matin, on fait dodo. Le matin, on n'embête pas. Moi, on m'embête pas. Je veux me laisser dodo. Oui. Voilà. Mon bébé fait dodo, mon cœur, pardon. Je voulais juste montrer qu'il est toujours, 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 toujours là. Toujours.
comme tous ceux qui ne m'ont pas quitté cet été. Voilà, des abonnés fidèles et des animaux fidèles. Mon chat, lui, il est dehors. En fait, comme il pleut, figurez-vous que je lui ai mis un panier dehors, parce qu'il... Depuis qu'il est ici, il vit sa vie dehors, hein, vraiment tout le temps, tout le temps. Il rentre que pour manger, c'est ça. Ou l'hiver, parce que vraiment il fait trop froid. Hein, donc il arrive à se coller à moi, mais sinon, je compte plus. Donc je lui mets des pagnettes dehors, hein, des doudous, des dodos, avec des plaids, des machins, ça pour la nuit. Parce que monsieur, il dort dehors. Il dort dehors en permanence. Là, il est dehors. Et donc, comme il pleut, eh ben, je lui ai ouvert un petit parasol rien que pour lui. Ça, c'est véridique. Il a son petit panier, là, son plaid et le parasol sur son panier, comme ça, il est à l'abri. Je vous jure, c'est trop drôle. Je ferai une photo si j'y pense. Il est mignon, donc il passe sa vie dehors, voilà. Mais à l'abri. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je vais parler de nos amis les bêtes. Alors, moi, j'ai un chat, un chien. J'ai eu des lapins. J'ai eu des poissons. J'ai eu un hamster. Enfin, bon, ça, c'est... J'ai eu un cochon d'Inde, j'ai eu des souris, j'ai eu... voilà, j'ai toujours eu des animaux, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que sans eux, je trouve que la vie, elle est... Voilà. Et voilà, j'aime bien la nature, j'aime bien observer les animaux dehors, les insectes, enfin, j'aime bien, j'adore, voilà. Alors, on n'est pas tous dans ce cas-là, il y en a qui ont peur des animaux, il y en a qui n'aiment pas les animaux, enfin, je veux dire, on est tous différents, hein, voilà. Alors, tout ça pour parler de quoi? De nos amis les bêtes. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais parler de junk journal. La première question qui me vient tout le temps, c'est quoi un junk journal? Ça sert à quoi un junk journal? Alors, un junk journal, c'est un livre, un cahier qu'on se fabriquerait nous-mêmes sur le thème que l'on aimerait, que l'on voudrait, que l'on préfère, que l'on adore, un thème qui va vous inspirer, ou pas forcément, un thème qui va vous obliger à faire des recherches et vous obliger à apprendre des nouvelles choses. C'est aussi l'occasion de recycler, de prendre des choses que vous n'utiliseriez pas en temps normal et que vous metteriez à la poubelle. Junk, j'ai déjà dit, ça veut dire, quand on dit c'est quelque chose d'abîmé. Junk, on le mettrait à la poubelle, vous voyez, hein. Quand on traite quelqu'un de junkie, c'est quelqu'un de drogué, c'est quelqu'un qui, malheureusement, vulgairement et méchamment, c'est comme un déchet. C'est quelque chose qui est prêt à mourir et qui va aller, pour les gens, c'est au cimetière, et pour les choses, à la poubelle. Vous voyez, junk, c'est cet esprit-là, l'esprit de quelque chose qui meurt, voilà, qui se détruit, qui est détruit, qui est abîmé. Hein. Alors, on est tous abîmés. Hein. Enfin, on est tous, on est tous un peu junkie en nous. Hein. On a tous nos blessures, on a tous nos chemins de vie qui sont compliqués, tous, absolument tous. Et donc, du coup, le junk, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à récupérer justement toutes ces choses qu'on mettrait à la poubelle en temps normal et de les embellir, mais avec un thème qu'on adore. Et comme ça, c'est mis en valeur. C'est mis en valeur. Attention, il faut aimer, c'est un style particulier. Mais c'est toujours pareil, on n'est pas obligé de mettre des choses toutes pourries. On peut très bien mettre des jolies choses dedans, bien sûr. Alors là, moi, donc, je vais aborder le thème. Alors, je me suis beaucoup avancée, je l'ai même quasiment fini, parce que je vais vous montrer un modèle de débutant. Hein, on est à combien de minutes? De débutant. Un junk de tout à fait débutant que tout le monde peut faire. Parce que les junks, c'est pareil, il y a des trucs de fou, de folie, des trucs magnifiques. Mais ça, il faut... on se calme. C'est pas fait pour les débutants, d'accord? Il faut faire petit à petit quelque chose qui est à votre niveau, parce que ce n'est pas possible sinon. Vous allez être déçus, et du coup, ça va sûrement être un junk qui va finir à la poubelle parce que vous allez trouver trop moche, quoi. Hein. Donc, on se calme. On va faire un petit truc over simple qui va déjà vous familiariser avec le junk. Pour celles qui aimeraient, qui deviendraient complètement red dingue de junk.
Et pour celles qui, bon, pour celles qui ne connaissent pas, et puis pour celles qui connaissent mais qui ne se sont jamais lancées parce qu'elles ont peur justement, parce que ça leur paraît difficile et tout ça, eh bien moi j'ai pas la prétention de vous apprendre, de vous faire un truc super élaboré machin, pas du tout, non pas du tout, parce que moi j'en fais souvent, enfin j'en fais souvent, non, j'en ai fait beaucoup, j'en fais moins parce que ça prend du temps. Mais et puis que j'aime bien faire tout plein de choses. Alors du coup, bon bah je néglige ce que j'aime des fois. Enfin, moi j'aime tout. Non, non, je dis ça, mais en fait, je fais ce que j'ai envie. Là, vous voyez, j'avais envie de faire du junk, je fais du junk. Point barre. Alors pourquoi? J'ai acheté récemment avec un bon de réduction, un bon d'achat que vous m'avez offert. J'ai acheté les die cut de chez Action là, ceux-là. Alors hop, j'ai marqué citation là, hein, c'est fait exprès. Vous voyez, j'ai acheté ces die cut là. Et donc, ça m'a inspiré un junk. Pourquoi? Parce que dedans, il y a plein de petits animaux. Plein. Il y a des renards, il y a des chats, il y a des ânes, il y a des lapins, il y a des chiens, il y a des chouettes, il y a des coins-coins. Oh là, j'ai rigolé hier. J'ai rigolé hier. Parce que j'ai regardé Capitaine Marlowe. Ouais, j'aime bien Capitaine Marlowe, moi. Mais elle me fait moins rire que HPI. Je préfère HPI. Mais bon, là, j'attends la... Vous avez compris, quoi. Donc là, je regarde Capitaine Marlowe, parce que j'aime bien quand même. Et puis, elle a une histoire qui est similaire à la mienne. Donc, du coup, on s'attache aux gens qui ont les mêmes soucis, que les mêmes problématiques que nous, quoi. Et alors, donc elle dit, à un moment, ça se passait, c'était du patinage artistique, je sais pas quoi. C'était du patinage artistique. Et elle dit, elle est où la fille coin coin? Parce qu'il faisait la danse du cygne, le cygne qui est mort là, la danse du, la mort du cygne ou je sais pas quoi. Enfin de toute façon il canne le cygne, vous savez. Elle dit, elle est où la femme coin coin? J'étais morte de rire. Elle a dit ça, puis à un moment une autre chose aussi qui m'a fait rire. Elle lui dit ouais, c'est quand que vous allez me lâcher les basques? Alors Marlo elle lui répond bah ouais. C'est pas prêt parce qu'on m'appelle le poulet basquez. Le poulet basquez. Oui, vous avez compris quoi. Poulet parce que. Oui, vous avez compris parce qu'elle est flic. Et basquez parce que basque, lâche-moi les basquez. Enfin bon. Bref, du coup. Et là, alors, la danseuse coin-coin, alors là, ça m'a fait encore plus rire. Donc voilà, voilà. Oui, je sais, je suis hors sujet. Ah oui, je sais. Non, c'est parce que je parle des animaux. Alors donc, il y a des coins-coins, il y a des vaches, il y a plein de petites choses, il y a plein de petits animaux là-dedans. Plein, plein, plein. Hein. Donc, je me suis dit, il faut que j'utilise, le but étant d'utiliser ce sachet entier de die cut pour faire un junk. Alors, il y avait des fleurs et des animaux. Alors, donc voilà. Déjà, première chose... Ça va être long cette vidéo. En plus, il fait nuit encore. Il fait un temps tout pourri, donc il fait nuit, donc je suis dans le noir. J'ai horreur de ça. Et quand j'allume la lumière, c'est une lumière... ça va pas. Ça m'éclaire pas assez, ça va pas. Ouais, ça va jamais, quoi. Bon, alors donc... donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ce que je veux dire, c'est que, donc, pour... je vais utiliser donc les die cut... et puis, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Non, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Oui, ça va être long. Oui, oh, bah, je vais essayer de synthétiser quand même. Hein. Bon, je vais essayer. D'accord? On va faire ce qu'on peut. Hein. On va faire ce qu'on peut. On n'est pas des chambres à air. Oui, je sais, c'est nul. Alors, un truc de débutant, un truc facile pour utiliser donc tout ce sachet de die cut. Et puis, un sujet, bien sûr, que j'aime, c'est mes animaux, bien sûr. Hein, les animaux en général, ok? Donc, voilà à quoi ça sert. Donc, vous prenez un thème que vous aimez, peu importe le thème, c'est à l'infini. Ça peut être un métier, vous imaginez le nombre de métiers qu'il y a sur Terre. Ça peut être les pompiers, les médecins, je sais pas, n'importe quoi, les maîtresses d'école. Vous prenez un thème, donc un métier, un fruit, un légume, ou les fruits, les légumes, les animaux, un animal en particulier, je sais pas, la girafe, l'éléphant, hein, le tigre, le lion. Ça peut être un insecte en particulier, les papillons, et vous ne parlez que des papillons dans votre junk, et vous faites des recherches.
Vous prenez des pages de magazines qui parlent des papillons, vous allez sur internet et vous notez par exemple des citations qui parlent des papillons, vous faites des recherches sur la chose que vous allez choisir. C'est pour cela qu'il faut choisir une chose en général. Vous choisissez une chose. Et là, vous l'approfondissez. Et vous allez faire un lâcher-prise. Sur ce junk, vous allez vous lâcher. Vous lâchez pour parler de la chose que vous aimez, mais de toute façon possible. Alors, vous allez trouver, par exemple, des die cuts sur le sujet des papillons, par exemple. Et vous allez vous amuser à coller des images dans votre cahier que vous allez avoir fait. Vous allez coller des images et vous allez commenter cette image. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez acheté ça chez Action. C'est un sachet queue de papillon. Vous allez dire, voilà, je suis passé chez Action. J'ai acheté ce sachet de die cut sur le thème des papillons. Ils sont magnifiques. Ça m'a coûté tant. Je sais pas, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, mais ce que je veux dire, c'est vous allez vous lâcher sur le sujet que vous aimez, pourquoi vous aimez les papillons, qu'est-ce qui vous inspire, voyez, hein, voilà, etc., etc., etc. Hein. Alors, donc, moi, j'aimais les deux choses pour compliquer la chose, parce que sur les animaux, sur les papillons, sur tout ça, j'ai déjà fait, donc... voilà. Alors, du coup, je me suis amusée. Vous allez voir, c'est vraiment pour développer votre créativité. Hein. Et je vais donc essayer de synthétiser pour pas être... vous voyez, ça fait déjà 17 minutes que je parle. Bon, c'est vrai que je parle un peu de tout et de rien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une façon de faire over simple. Et puis, je vous montrerai 2-3 astuces peut-être. Une astuce sûre que j'ai adorée. Et puis peut-être des choses que vous ne connaissez pas. Hein. Et je vais, on va faire ce qu'on peut. Enfin, je veux dire, hein, je vais faire une vidéo. C'est un peu particulier, mais c'est la fin du mois. On va pas se casser la nénette. Donc, on va dire au bout de la 17e minute, ok? Au bout de la 17e minute, je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait. Comment je vais le faire. Donc, à chaque fois, je vais développer ce que j'ai fait, comment je l'ai fait. Pour que ça vous inspire, peut-être. Ok? D'accord? Allez, je vous montre. C'est parti. Alors, est-ce que je vais y arriver? Oui, je vais y arriver, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, c'est cadré pour que vous voyez. Alors, attendez. Voilà, voyons voir. C'est pas très pratique, ça, faut que je trouve un... J'ai mécontente, vous savez. Alors, voilà mon début de junk. C'est un début qui est fait. Enfin, voilà. Alors... L'intérêt aussi, c'est entre copines, on s'offre des choses. On s'offre des choses, c'est l'occasion de les sortir, vos choses. Alors, quand je vais vous présenter ce junk, vous allez forcément y retrouver quelque chose à vous. C'est obligé, s'il vous plaît. Sous cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre « Oh, t'as utilisé mon truc, ça me fait trop plaisir. T'as utilisé ça, ça me fait trop plaisir. » Parce que vous allez tout y retrouver quelque chose. Enfin, toutes, peut-être pas, parce que c'est impossible, parce que j'ai tellement de choses, mais... Au fur et à mesure de l'année, comme ça, je vais me servir des choses que vous m'avez offertes, mais comme d'habitude, hein, c'est pas nouveau ça. Alors, voilà, j'ai mis nos amis les bêtes avec tout simplement ma Dimo, là, comme ça, voilà. Et j'ai mis dans ce junk absolument tous les die cuts. Vous allez tous les retrouver. Donc, je vais vous les montrer au ralenti. Pourquoi? Parce que si vous voulez faire un junk sur les animaux, nos amis les bêtes, parce que vous avez un chien, un chat, vous avez envie justement de le mettre en valeur dans un livre, c'est autre chose qu'un album. C'est plus détendant, ça. C'est plus lâcher prise. Vous allez pouvoir vous éclater et c'est pour vous. Donc, faites-vous plaisir. Hein, faites-vous plaisir, n'essayez pas de faire quelque chose de magnifique, faites quelque chose qui vous ressemble et ce sera magnifique. Voilà. Donc, moi je fais de la couture. Quand je fais du junk, forcément je vais faire de la couture. Donc, première étape, la couverture. La couverture, c'est un tissu que vous m'avez offert. C'est un tissu que vous m'avez offert, donc je vais l'ouvrir juste pour que vous voyez, que vous reconnaissiez. Je ne l'ai pas relié, hein, je ne l'ai pas relié parce que je vais le faire avec vous. C'est un tissu que vous m'avez offert. Des dentelles que vous m'avez offert. Tout est à vous, hein, tout est à vous, il n'y a rien à moi. Hein. Des rubans que vous m'avez offert. Des strass que vous m'avez offert. Tout, absolument tout. Les embellissements, des pompons, des jolis
des machines gourdes, des strass, des breloques, qu'est-ce que j'ai mis là? Là, j'ai pas mis grand chose parce que je vais faire un charme aussi. Des perles, les jolies perles, des tissus. Vous voyez? Les napperons là, les napperons qui ont été tamponnés, vintagés, tout ça, un devant, un derrière. Voilà. Hein. Ça, je vais vous montrer comment je l'ai fait. C'est un seau de cire. Moi, j'aime bien dans les junks mettre toujours des seaux de cire. Donc là, j'ai fait le mien, le papillon. Hein. Je vous montrerai comment je l'ai fait en bicolore comme ça, pour celles que ça intéresse. Voilà. Et donc, voilà. Ok. Alors là, moi, la dentelle et tout ça, je l'ai coincé en dessous. Je l'ai cousu. Hein. Mais celui-ci, je l'ai mis par-dessus, vous voyez. C'est pour vous montrer que tout est possible. J'ai mis par-dessus et je l'ai accroché. Enfin, vous voyez, hein. On peut tout faire, tout, absolument tout. Voilà pour ce qui concerne la couverture. Donc, pour faire la couverture, vous allez voir, prenez-vous pas la tête. Ne vous prenez pas la tête. Voilà ce que vous allez faire. Si vous ne faites pas de couture, c'est pas grave, hein, aucune importance. Vous ne faites pas de couture, point barre. Ok. Vous allez prendre une enveloppe craft, enfin, ou blanche, ou ce que vous voulez. Je sais pas les couleurs que vous avez utilisées. Moi, j'ai utilisé ces couleurs-là parce que j'adore, vintage, quoi. Prenez une enveloppe, une grande enveloppe, hein, les enveloppes, hein, et vous la pliez en deux. Vous la pliez en deux. Et là, vous avez votre base de junk. Voilà, vous avez votre base de junk. À l'intérieur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la consolider. Vous allez la consolider. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Il va vous falloir deux bases qui font 15,5. 15,5 là sur... On pourrait la rétrécir. Si vous trouvez que c'est trop grand, vous rétrécissez. Mais vous faites comme vous voulez, d'accord? Mais laissez-la entière pour les débutants. 15,5 sur 25. 15,5 sur 25. Mais je pense que c'est un tout petit peu trop grand. Pour remplir ça, vous allez prendre du dos de... C'est de la récup. C'est du junk. D'accord? Donc ça, vous avez fini un bloc, vous ne l'avez pas fini, mais c'est vraiment bien ça. Vous prenez ça, par exemple. Hop. Ok? Et normalement... Avec un, on peut faire les deux, là. Vous voyez? Je vais faire les deux. Je vais le couper en deux, ça. Ok? Alors, ça fait 30,5, on est d'accord? Non, merci, on est d'accord. Donc, bah, vous allez couper, hein. Vous coupez en deux, hein. Comme ça, hop. Voilà, très bien. Et donc, on le coupe à la hauteur, là. Donc, j'ai dit 25. 25, c'est bien. Je crois que c'est bien 25. Vous coupez à 25. Hop, vous les gardez, ça. Faut rien acheter, de toute façon. 25 et 25. Hop. Moi, j'aurais pu faire 25,5, non, c'est ça? Ouais, oh. Ça n'a pas d'importance. Et là, vous allez rentrer, hop là. Vous allez consolider votre structure. Vous rentrez comme ça, hop, voilà. Et là, vous mettez l'autre, hop. Voilà. Et là, vous fermez. Hop. Et là, ça y est. Vous avez une structure rigide qui va vous servir de base. Voilà, ça y est. Sur cette structure, vous allez y faire absolument ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Vous pouvez la laisser telle qu'elle est. Telle qu'elle est, elle est très bien. Vous allez y faire des patouilles. Vous allez faire des tamponnages. Vous allez y coller d'autres papiers. Vous allez faire absolument ce que vous lâchez-vous sur le thème que vous voulez. Vous pouvez prendre des feuilles de papier, si vous faites le thème musique par exemple, bah vous prenez des papiers musique et vous matez comme ça, vous la matez, matez vos quatre faces, tout simplement, hein. Vous ne prenez pas la tête, hein. Vous faites des matages comme ça, voilà, par exemple. Autre chose, vous prenez du papier, je sais pas, du papier teint au café, là c'est teint à l'avocat, hein, il est un peu rose, hein, c'est teint à l'avocat, je l'ai fait il y a longtemps, et puis vous m'en avez envoyé aussi, donc j'en ai utilisé, hein, maintenant. Donc vous matez comme ça, et puis vous amusez à décorer. Si par exemple vous avez pris le thème de votre chat, de votre chien, vous pouvez mettre un papier musique par exemple. Je dis n'importe quoi, hein, là. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, absolument tout. Et puis là, vous allez y mettre la photo de votre chien, comme ça. Hop, voilà.
Et puis, vous allez la scraper autour avec des petites fleurs, des petites marguerites, des petits papillons, des machins. Et déjà, là, vous aurez votre couverture. Quelque chose d'over simple. Une structure over simple, costaud, parce que les enveloppes, c'est solide. Et alors, avec une structure à l'intérieur, c'est encore plus solide. Ok? Vous avez votre base, ça y est. Vous l'avez décoré avec absolument ce que vous voulez. Ça y est. Vous avez choisi votre thème, ça y est. Bon, alors pour le décorer, c'est autre chose. Parce que si vous avez choisi votre thème, après, il faut faire des recherches. Vous voyez, des pages de magazine, je le disais, je sais pas, des articles de journal, bon, bref. Hein. Donc, on va rester over simple, ok? Donc, vous avez fait la structure, ça y est, elle est décorée. Vous avez collé un papier dessus, un apron, pourquoi pas, comme moi. Vous avez collé un apron, voilà. Et puis c'est tout. Le ruban, on peut mettre le ruban à la fin. On n'est pas obligé de l'accrocher, c'est pour ça que je vous l'ai mis là comme ça, à l'extérieur, parce qu'on n'est pas obligé de le coudre, le coller, machin. On peut juste mettre un ruban comme ça et ça y est, d'accord? Et ça sera super joli. Il n'y a pas de... Hein, d'accord, ok. Si vous voulez faire pendre un charme comme ceci, qu'est-ce que vous faites? Soit vous perforez vous faites un petit trou ici avec une perforatrice, vous y mettez une épingle gourde, vous y mettez un joli ruban et vous accrochez tout un tas de trucs comme ça. Voilà, vous faites un trou et là vous accrochez tout ce que vous voulez, ok? Vous pouvez aussi, il y a plein de choses, vous pouvez mettre un bratz pour accrocher et faire pendre des breloques. On peut faire tout un tas de trucs simples, ok? Donc moi là, j'ai perforé ma pochette là, comme il y a du tissu, ok, mais il y a du papier aussi. J'ai tout perforé avec une épingle gourde et j'ai accroché 2-3 bricoles, ok. Donc voilà, c'est tout. Ensuite, vous mettez votre titre avec ce que vous voulez. Ça peut être des lettres découpées dans un magazine, ça peut être votre 10 mots, ça peut être des tamponnages, de lettres, d'alphabet, enfin ce que vous voulez. Vous mettez votre titre et vous décorez votre pochette, ok. Donc là, on commence avec le die cut de là-dedans. Donc là, il y a des chiens. Vous verrez pour celles qui ont ça. Donc il y avait le bouquet de fleurs là et le petit chien. Voilà. Ensuite, j'ouvre et là, c'est un bratz. C'est un bratz que j'ai... un bratz. Ouais, c'est joli, hein, il est beau. Donc on ouvre et là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a à l'intérieur, moi, bon, j'ai mis de la dentelle, ok. Je laisse comme ça parce que le tissu, il est magnifique et il est très vintage comme j'aime. Et ensuite, j'ai récupéré des pages que vous m'avez offertes. Donc là, on a des fleurs. À l'endroit, à l'envers, on s'en fout. Là, j'ai mis des pages. Alors, du coup, pour faire vos pages, je ne sais pas combien j'en ai mis là. J'en sais rien. Je ne sais pas, un certain nombre. Voilà. Vous voyez, voilà. J'en ai mis un certain nombre. Alors, un junk, c'est quoi? C'est des feuilles qui sont pliées en deux. Des feuilles qui sont pliées en deux. Des feuilles A4 qui sont pliées en deux. Vous prenez toutes les feuilles qui vous font rêver. Et vous allez faire une épaisseur, 20 pages, 30 pages. Attention, pas trop non plus. Vous voulez que je compte? Enfin, vite fait, là. Hein. Je ne sais pas, je n'ai pas compté. 1, 2. Alors, on met des sacs boulangerie. Hein, c'est des trucs que vous m'avez offert. Les filtres à café, vous me les avez offerts aussi. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 pages. Il y a 25 pages, ok? 25 pages pliées en deux. Peu importe les pages que vous allez prendre. Je suis à l'envers là, j'ai remis mon truc à l'envers. Je me dis c'est bizarre. Attendez, il faut que je regarde. Ouais. 25 pages. 25 pages A4 pliées en deux. C'est pas difficile de faire ça, peu importe la taille. Alors, on va partir d'un format A4. Donc, vous pliez en deux. Vous voyez, ça va tenir dedans. Aisément. Ça peut être donc des pages de classeur. Ça peut être des pages de musique. Vous voyez, j'en ai mis une au milieu, là. Vous enfilez. Et il faut qu'elle soit toujours pliée en deux. Ce que vous trouvez d'un côté, vous le trouvez de l'autre. Il faut réaliser son livret comme ça, avec toutes les pages, n'importe quoi. Ouais, tout ce qui vous fait différente, c'est sympa, parce que on a, voilà, par exemple, des grands carreaux, du uni, du papier musique.
ça peut être des pages... Allez, c'est beau ça. Ça peut être des pages de magazines, ça peut être vraiment absolument tout. Ça peut être aussi, vous pouvez mettre en plein milieu une enveloppe. Prenez une enveloppe, vous la pliez en deux. Et là, vous mettez une enveloppe. Voilà. Il n'est pas nécessaire non plus de respecter une taille. Toutes les feuilles ne sont pas obligées d'être de la même taille, ne sont pas obligées d'être de la même couleur, ne sont pas obligées d'être même rien du tout, et ne sont pas obligées non plus d'être pile poil en milieu. C'est-à-dire que j'ai le droit, enfin j'ai le droit, je fais ce que je veux, non mais dites donc. Je peux mettre mes feuilles comme ça, là, puis d'un seul coup, là, l'enveloppe, je la mets tout en bas. Et là, on voit un peu de musique en haut, et on voit un peu... On s'en fout. Enfin, vous les mettez comme ça vous fait plaisir. Ok? Vraiment, absolument, absolument, vous mettez tout ce que vous voulez. Donc, je vous montre, donc vous trouvez une vingtaine de pages, c'est bien pour débuter. Une vingtaine, c'est bien. Hein, là, j'en ai mis 25. Parce qu'après, ça fait beaucoup, c'est fait épais, parce que quand on rajoute des choses, des images, des machins, après, ça gonfle, et paf, ça éclate. Donc, on se calme. 20, c'est bien. Donc, vous trouvez 20 feuilles de papier. Sur le... C'est pareil. Le thème, ça peut être ce que vous voulez, quoi. Hein. Donc, ensuite, je crois que j'ai mis des pages à l'envers, là. Mais on verra ça. Ensuite, quand vous avez vos 20 pages, vous allez toutes les plier en deux. OK? Et vous allez, avant toute chose, leur donner un style. Un style, c'est quoi? Vous pouvez vous amuser à faire des taches dessus. Des éclaboussures. Voilà, vous prenez vos encres, là, vos sprays, vos machins, vos trucs. Et vous allez faire des taches sur vos papiers supplémentaires, comme ça, pour vous lâcher, pour vous faire plaisir, vous éclater. Voilà, patouiller. Vous allez vous éclater dans la couleur que vous avez choisie. Sortir tous vos trucs, là. Hein, que ce soit vos feutres, vos sprays, vos encres, machin. Et vous amuser à faire des taches comme ça sur toutes vos pages. Voilà, vous. Hein. Et après, vous pouvez rajouter tout un tas de trucs, c'est-à-dire, par exemple, ce qu'on fait, ça c'est classique, hein. Ça c'est un emballage de je sais plus quoi, voilà, ça fait des rayons comme ça, vous mettez de l'encre dessus, et là vous vous amusez à faire des lignes pour faire joli, hein. Ouais, ça fait très beau, hein. Faire des jolis, et puis pour peut-être vous aider à écrire, si vous avez envie d'écrire un texte là-dessus, un poème sur les chiens, les chats, j'en sais rien, je sais pas. Donc, vous vous amusez à faire des tamponnages. Par exemple, là, moi, qu'est-ce que je vais rajouter avec vous? J'ai sorti la planche, voilà, hein, sur le thème des animaux, là, vous m'avez offert ça. Eh bien, c'est l'occasion de m'en servir, par exemple, vous voyez. Je vais mettre, hop, un petit chien, un petit chat, un petit chien, c'est ça. Je prends mon petit chat, là, hop, voilà, je prends mon petit chat. Ce qu'il faut faire, c'est mettre vraiment, il y a des choses que vous êtes obligé de mettre avant de relier votre... Enfin, relier. Comment dirais-je? Voilà, je prends mon petit chat, là, qui est super mignon. Et je vais le mettre là. Il est là, il était là, le petit chat. J'ai pas mis un truc en dessous, je devrais mettre un truc en dessous. Voilà, par exemple. Là, je fais un peu... Je m'en fiche, moi. Voilà. Oh, il est trop beau, en plus. Hein? Par exemple, ok, hop, vous faites des tamponnages sur vos pages. Voilà, sur le thème, sortez vos tampons, sortez vos tampons, parce que là j'ai mis le chat, parce que là il y a le chien, hein, d'accord. Sortez vos tampons sur le thème que vous allez aborder, ok. Et c'est l'occasion donc de les utiliser et de vous éclater. Il n'y a pas de règles à respecter, de format machin, ou de le mettre là ou là, on s'en fout. Vous mettez là, et là je peux très bien écrire un poème sur le thème du chat, ici sur cette page. Manuscrit, ça vous permet, là, à ce moment-là, vous avez une page comme ça, ça vous permet donc d'utiliser, par exemple, des jolis stylos, pailletés, par exemple, pour écrire un poème sur le thème du chat, ou une citation sur le thème du chat. Hein. Là où le chat se trouve est toujours le meilleur endroit de la maison. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Je crois que c'est une citation qui existe à peu près comme ça. Peu importe. Et puis, voilà, vous mettez des trucs, des machins, hein. Vous arrachez les poils de votre chat, vous les collez là, en souvenir, hein, pourquoi pas. Je vous dis ça, c'est parce que ma binôme, elle l'a fait, ça. Ouais, elle a pas arraché les poils de mon chat et de mon chien, mais elle m'a demandé un jour des poils de mon chat et de mon chien pour me faire des tags. Hein. Elle a enfermé les poils de mon chien et les poils du chat dans des tags. Elle a fait ça, si, je les ai toujours, bien évidemment, c'est des trésors. Ils sont justement dans un album que j'avais fait spécialement pour eux. Et ensuite, donc une page comme ça, et puis là, c'est une page que j'ai créée. Alors évidemment, ça m'a pris du temps. Hein. Pourquoi? Parce qu'on m'a offert des poupettes comme ça. On m'a offert des poupettes, hop, et donc à chaque poupette a son animal.
Vous allez voir, je vais vous montrer au fur et à mesure. Une poupette égale un animal, enfin, est liée avec un animal et une fleur, souvent. Hein. Des fois, il n'y a pas de fleur, mais un animal. Alors là, c'est le chien. Et donc, je me suis dit, ben tiens, ces poupettes, je vais leur donner un nom qui correspond à l'animal. Par exemple, et je vais m'amuser comme ça, moi. Vous voyez, c'est par exemple, c'est comme ça que je vais aborder le thème de ce junk. Alors là, elle est toute mise. Alors là j'ai mis un paperclip que vous m'avez offert aussi. Hein. Et derrière, parce que j'ai pris une page de livre, donc je vais vous montrer comment je l'ai faite. Ok? Comment j'ai fait cette page. Et je vais la agrémenter uniquement celle-là avec vous pour vous montrer comment je fais. Et derrière, donc j'ai mis, vous m'avez offert un sac avec plein de filtres à café. Chaque fois, derrière la poupette et l'animal, j'ai mis un filtre pour y mettre. Par exemple, si j'offre quelque chose à quelqu'un, par exemple, tiens, je vais offrir. Non, c'est plaisante, hein, c'est une démonstration. Enfin, je veux dire, c'est un exemple. Un aimant là sur le thème des animaux de compagnie. Hein, je mets mon petit cadeau dedans et moi, je vais refermer tout simplement avec un paperclip comme ça. Voilà. Donc à chaque fois, hop, et là, mon cadeau il est enfermé et la personne quand elle va le recevoir, elle pourra retirer le paperclip et récupérer le cadeau qui est derrière. Pour réaliser ça, c'est simple. Bon, alors là, c'est pas très compliqué, hein, ok? Pour faire ce que j'ai fait là. Sauf que là, moi, je l'ai cousu. Vous, au lieu de le coudre, si vous n'avez pas de machine à coudre, parce que c'est pas... Hein, eh bien, vous le collez. Vous mettez de la colle, c'est tout. Au lieu de coudre, vous collez. Donc, voilà. Donc, elle, je lui ai donné un prénom. Je lui ai donné un prénom et je l'ai appelée. Je vais le faire avec vous uniquement celle-là. Bon, je vais prendre du noir, voilà, pour écrire. Et je vais lui donner le prénom de Petit. Vous avez le droit de vous amuser. Petit. Petit en anglais, ça veut dire petit, petite. Hein? Voilà. Petit, hein? Voilà, je lui donne ce prénom-là. Ça veut dire petit, petite. Ça me rappelle une belle chanson. Petit. Et donc là, moi je l'ai. Donc c'est tout. J'ai collé donc un die cut. C'est, je répète, pour la dernière fois, je le répète, ça. C'est donc absolument tous les die cuts sont casés. À part ceux du citron, du thème citron avec des citrons. Je sais pas pourquoi d'un seul coup il y avait des trucs au thème citron. J'ai fait une patouille et je ferai avec vous un moodboard sur le thème des citrons. Mais par contre, ils y sont absolument tous. Hein. Voilà. Donc là, le chien, le bouquet de fleurs et la petite Petit. Hein. Je l'ai mis sur une page. Alors, pour réaliser ça, la page là, pour réaliser cette page là. Donc, ça sert à quoi? Encore une fois, le junk, eh bien, ça sert justement à apprendre. Non, enfin, on n'apprend jamais ça. Ça s'apprend pas. Ça se vit. Ça se vit. Ça s'apprend pas à faire ça. C'est chacun il fait comme il a envie. Alors, vous allez donc, hop là, prendre exemple. Une page de livre. Alors, peu importe, hein. Je vais prendre une page de livre. Je le fais souvent, je patouille souvent, extrêmement souvent. Alors, une page de livre. Allez, je vais la prendre propre. Ok? Une page de livre. De la pâte, voilà comment j'ai fait. Je vous montre comment j'ai fait moi. Ok? La pâte Mo là de chez Action. Ok? Vous prenez ça, de la pâte pour faire la base. Ensuite, hop. Waste. Ça. Et puis, là, c'est pas sérieux parce que je croyais que j'avais rien préparé. Ah bon? Bon, c'est comme d'habitude, quoi. Hein, ouais, bon, on va pas me changer. Hein, c'est ça qui est dommage parce que, faudrait que je m'améliore, c'est ça. Donc là, je vais prendre ma page et là, je vais prendre de la pâte de texture. Celle-ci, c'était de la blanche que j'ai teint mauve. Mais comme, là, j'en ai plus besoin, moi, hein, parce que j'ai tout fait. J'ai tout préparé. Donc, mon pot blanc, j'en ai plus. J'ai tout usé. C'est le but, hein. Là, hop, moi, je prends une raclette pour dégivrer le pare-brise.
j'ai le droit. Et là, qu'est-ce que je fais? Normalement, j'ai une spatule, mais bon, là, je sais pas où elle est. Voilà. Parce que ah si, elle est là. Je prends une spatule, je prends de la pâte, là. Bon, là, je l'étais en mauve, mais je m'en servirai pour plus tard. Hein. Je mets de la pâte comme ça, un petit peu, peu importe. Hein. La pâte de texture, hop. Là, je ferai sûrement un thème sur les papillons, c'est possible. Hein. Une page ou une création sur le thème des papillons avec du mauve comme ça. Parce qu'on m'a offert des papillons d'une couleur mauve extraordinaire. Donc voilà, et là je vais étaler. Alors attendez, parce que je voudrais pas... Là. Je le mets sur une page un peu plus grande. Et là je vais étaler ma pâte de texture, comme ça, avec ma raclette à dégivrer à gratter le pare-brise. Hop, et là je vais étaler et je vais y faire un fond comme ça. Hop. Voilà ce que j'ai fait avec le blanc. Voilà, et c'est tout. Hop, 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 c'est tout, c'est tout. Voilà. Je vais en faire une deuxième parce qu'il m'en reste et puis que j'aime pas gâcher. Voilà. Donc, j'ai commencé par étaler ça. Voilà. Voilà. J'ai pas essayé de chercher à ce que ce soit super beau. Non, pas du tout, pas du tout, du tout. Voilà, hop, bon, ça suffit. Je mets de surpôt, je vais juste rincer ça parce que j'en ai encore. Avant que je remette dans le pot, peut-être. Peut-être ça va aller. C'est pas sûr, mais. Voilà. Hop. Ensuite, je rince ça. Je fais tout en direct pour montrer que ça prend un temps un peu fou, hein, un peu fou, hein. Là, hop. Voilà. Une fois que... Hop là. Oh la vache. Une fois qu'on a fait ça, bon, il faut que ça sèche. C'est pour ça que c'est extrêmement long, bien sûr. Il faut que ça sèche. Non, je vais sécher peut-être hors caméra cette fois-ci. Il n'y en a pas pour longtemps, hein, ça va sécher assez vite. J'en ai fait que 2 là pour vous montrer. Hop là, donc première étape, donc la pâte de texture. Bon, ça peut être du gesso aussi. Hein. Du gesso ou je sais pas, de l'acrylique. Je sais rien, je sais pas ce que vous voulez. Le principal, c'est que ce soit déposé comme ça, qu'on voit un peu les écritures en dessous. Hein, donc voilà. J'aime beaucoup cette... J'ai trouvé que cette pâte, franchement, de chez Action, elle était vraiment super sympa. Ouais. Vraiment, en plus, elle est irisée, là. Désirée. Elle est irisée et tout, elle a des jolis effets, je la trouve sympa. Moi, je l'avais teint en mauve. Hein. C'est une blanche que j'ai teintée avec des peintures acryliques. Hein, parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. Quand on a du blanc, on en fait ce qu'on veut. Hein. Donc, vous mettez votre pâte, par exemple. Ok, c'est un exemple. Hein, okay. Et enfin, vous pouvez faire des tamponnages dessus. Alors, peu importe. Vous faites des tamponnages aléatoirement. Donc là, du coup, je vais vous montrer. Parce que on pourrait faire des tamponnages de fond à l'infini. Hein, ok. Je pourrais très bien prendre... moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé ceux-là, là, pour moi. J'ai utilisé ces tamponnages écriture, moi, j'ai pris. Hein, j'ai pas pris les numéros, j'ai pris les écritures. Donc, vous pouvez vous amuser à faire des tampons comme ça dessus. Je vais en faire... C'est pareil, c'est un exemple. Hein. C'est un exemple. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez même prendre un pochoir... Faire une base avec un pochoir, ouais, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Hein. C'est amusez-vous donc. Pourquoi je passe une pâte de texture comme ça là c'est parce qu'on peut déjà ça protège le papier, ça va vous éviter quand vous allez faire des pchits, des machins dessus et tout ça, eh bien de traverser le papier ou de le déchirer. Hein, ça permet, c'est un peu le but. Après bon. Voilà, vous faites des tamponnages comme ça, mais il ne faut pas que ce soit super bien. Enfin, faut pas qu'il soit super net. Voilà, moi j'ai utilisé celui-là, vous voyez, par exemple. Alors là, peut-être à la caméra, on voit peut-être pas trop, mais on s'en fiche parce que de toute façon, le but, c'est pas spécialement qu'on voie bien. Non. C'est vous le savez, c'est vous qui comptez. Hein. Voilà. Faites les choses déjà pour vous, avant de les faire pour les autres. Hein, parce que si vous vous faites plaisir à vous, voilà, il y aura toujours des gens qui sont comme vous, toujours. Hein. Donc voilà, vous faites des tamponnages, les tamponnages de vos rêves dessus. Le but, comme c'est du junk, eh bien, c'est aussi de vous amuser avec des choses de faire des empreintes avec des choses qui pourraient aller à la poubelle. Donc les cartons ondulés, on aime bien.
Parce que c'est classique, hein. C'est voilà, là, c'est classique hein, de prendre des cartons ondulés pour faire des lignes. Vraiment. Et donc là, vous vous amusez à faire des lignes. Voilà, par exemple. Donc voilà. Je ne sais pas si on les voit bien là, mais il va faire de l'orage. Hein. C'est en train de tonner là. Moi, j'ai horreur de ça. Hein. Donc voilà, par exemple, je ne sais pas si on voit, mais il y a des lignes. Hop. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, vous pouvez passer à l'étape suivante, c'est-à-dire des pchites. Hein, parce que vous n'avez pas envie que ce soit que mauve, vous avez envie qu'il y ait un peu, par exemple, des pchites or. Pourquoi pas, je dis n'importe quoi. Enfin, amusez-vous. Hein, donc là, alors attention, là, moi, je fais un peu à l'arrache, là, comme ça, comme d'habitude. Vous faites des pchites. Voilà. J'ai quoi comme couleur un peu argentée, là? On peut faire or et argent. On peut mettre du rose. Tiens, un peu de rose. Ce serait joli. Hein. Voilà, là, ça va être très, très romantique, cette affaire. Un peu de rose. Et puis, ça fait différentes taches. Voilà. Hein. Vous vous amusez à faire des tachounettes. Ensuite, pendant que c'est... soit vous laissez sécher comme ça. Après, vous pouvez vous amuser aussi à faire à tamponner si vous voyez qu'il y en a trop. Ou alors, vous voulez, hop, estomper ou étaler. Ou, je sais pas, amusez-vous. Lâchez prise. Ce qui m'embête, c'est qu'on voit pas grand-chose. Là. Si j'allume, ça donne quoi? Oh là, c'est moche, la lumière. J'ai l'impression que c'est pire. Je sais pas. Enfin, bref. Moi, je vois. Oh, par contre, c'est joli. Hein. C'est joli. Bon, alors, donc, voilà, par exemple. C'est super joli. Là, j'estompe, c'est pour aller plus vite. Hein, parce que la vidéo, elle pourrait durer le temps d'une ouverture de courrier, c'est-à-dire 3h30, 4h. C'est ça. Mais j'avais quand même envie de vous montrer comment j'ai monté le mien. D'accord hein. Donc, vous préparez toutes vos pages comme ça. Donc, une dizaine, vingtaine, si vous en... par exemple. Vous trouvez que c'est pas beau? Si, c'est magnifique. Hein. Ensuite, eh bien, vous avez choisi votre thème. Donc, moi, animaux, fleurs et petits personnages, petites poupettes, là. Par exemple, vous avez choisi le thème papillon. Vous allez prendre une image de papillon. Par exemple, celle-ci. Vous allez donc la détourer. Et alors, il est bleu et marron. C'est pas du tout les couleurs. Mais bon, j'ai rien. Non, je déconne. Non, je déconne. Peut-être là, j'en ai des papillons qui sont sublimes en plus. Admettons. Je vais mettre sur pause le temps de trouver mes... Bougez pas, je reviens. Hop là, donc par exemple, voilà, moi j'ai fait donc des fonds mauves. Et je me dis, je vais prendre un thème papillon. Papillon, mais pas papillon n'importe lesquels. Papillon mauve, par exemple. Ok? On m'a offert ça. Voilà, ça c'est ma petite maman de cœur, je crois. Je me dis, voilà, je vais mettre que des papillons sur mes pages, patouillés. Et bien voilà, je prends par exemple un papillon comme ceci. Et là, je vais m'amuser à mettre mon papillon ici. Voilà, par exemple. Ok? Donc, vous mettez ce que vous avez choisi de votre thème. Peu importe. Chat, chien, rose, lilas, lavande, j'en sais rien moi. Peu importe. Hein. Le truc que vous avez choisi. Et là, vous allez le coller au centre, au milieu, où vous voulez, sur votre page. Voilà. Moi, je vais coller que le centre parce que j'aime bien qu'il soit un peu en 3D. Donc, je colle ce papillon ici. Voilà. Voilà, exemple. Et je vais y rajouter quelque chose qui me plaît. Allez, j'ai envie de jouer le mauve, le purple à fond. Hein. Eh bien, je vais mettre des strass, par exemple. Hop. Voilà, hop, de plusieurs strass, de plusieurs mauves différents. Voilà, j'en ai 3 différents, là, c'est bien. Voilà, ok. Voilà, je décore ma page. Je peux encore en rajouter des choses. Hein. On peut. Hein. Ouh là là, des rubans, des machins, de la dentelle sur les côtés. Amusez-vous. Hein. J'ai envie de dire, lâchez-vous sur cette page. Et comme vous allez les faire séparément, vous allez les étaler. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je les ai toutes faites. Je les ai étalées devant moi. D'ailleurs, j'ai fait une photo que j'ai mise sur Instagram. J'ai fait mes pages. Comme ça. Comme ça, il n'y en avait pas une qui était pareille. Et puis, vous regardez si ça vous plaît, vous rajoutez, vous retirez, vous machinez, je ne sais rien moi. Et là, vous prenez un joli stylo, par exemple, pareil, dans les tons mauves ou noirs, ou je ne sais pas ce que j'ai fait de là, je vais reprendre noir. Et là, par exemple, vous allez marquer ici, on s'en fiche. Ce qui est bien dans le junk, c'est d'écrire. Écrire. Voilà, alors vous marquez soit en français, soit en anglais. Hein. Butterfly. Par exemple, j'ai oublié un T. On s'en fiche.
D'ailleurs, hop. Voilà. Voilà, par exemple, vous écrivez, voilà, vous pouvez écrire du poème, du machin, du truc. Si ce que vous avez fait, ça vous plaît pas, ben, parce que vous avez, voilà, fait n'importe quoi, eh bien, vous effacez, vous remettez autre chose par-dessus, vous collez une image, un sticker, un machin, un truc. C'est là qu'intervient vos stickers. Alors, votre livret sticker, il est, je l'ai mis où? Je l'ai sorti parce que je vais m'en servir, là. Je vais m'en servir juste pour, c'est pareil, hein, une page avec vous et puis après, ben, parce que sinon ça va prendre, d'ailleurs je trouve même plus, je l'avais préparé mais je sais plus où il est, franchement c'est gonflant, hein, c'est ça. Pause. Donc ouais, j'ai retrouvé, je cherchais mon carnet, il était sous mes yeux comme d'habitude. Donc voilà, par exemple, vous aviez voilà, commencé, puis là, vous voyez, vous avez oublié un T. Oh mince, vous l'avez. Et vous avez mal écrit. Mais c'est pas grave, ça vous plaît plus. Prenez votre carnet, le sticker, et là, vous cherchez. Vous cherchez, par exemple, des fleurs. Je ne sais rien, moi. Il y a plein de fleurs mauves, là. Vous pouvez mettre une autre couleur, du vert, hein, pour que ça claque aussi. Ça peut être super sympa. Qu'est-ce que je vais faire, moi oh, c'est joli, ça. Hein. Oh, c'est beau, ça. Oh la vache, c'est trop beau. Ça en plein milieu là, ça serait trop beau. On peut faire tout un tas de choses. Hein. Moi, je m'en servirai bien sûr pour faire un futur junk avec mes papillons là. Je cherche quelque chose. Ah, c'est bien ça. C'est des timbres. Ah bah voilà, tiens, voilà ce que je vais faire. Voilà. Par exemple, je vais prendre. Vous prenez vos washi. C'est l'occasion aussi d'utiliser vos washi. Bon, moi, c'est un washi de masquage là, mauve. C'est parce que là, je joue le mauve à fond, mais c'est pour vous montrer qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, quoi. Hein. Alors, vous prenez, hop, un toc, et là, vous cachez votre, ce que vous avez fait qui ne vous plaît pas. Par exemple, hein, on fait tout ce qu'on veut, vous savez, tout ce qu'on veut. Hein. Ah, vous pouvez même faire des rajouts, des machins. Ah, vous faites ça, c'est ça, hop, par exemple, hop. Et puis là, vous allez y mettre un joli timbre sur le thème des papillons, je sais pas, n'importe, tiens. Ou pas, hein, ça peut être autre chose. Hein. Là, je joue vraiment le papillon. Voilà, vous avez compris. Quoi. On va venir pas s'envoler. Alors, hop, et puis par exemple, on met ça là, hein, par exemple. Voilà. Et puis après, on fait un tamponnage. Et puis on fait, voilà, on fait tout ce qu'on veut. Enfin, vous avez compris, vous amusez à scraper. Voilou. Vous pouvez rajouter une petite fleur, par exemple. J'ai vu tout à l'heure, il y avait des fleurs mauves, c'est ça? Tiens, voilà, il y a des fleurs mauves là, super génial. Vous prenez une petite fleur là pour pétiller, il faut que ça pétille un peu. Vous mettez une feuillage, hein, une petite fougère là, et puis une petite fleur mauve. Hop, voilà, par exemple. Voilà, ici toi. Voilà, petite fleur comme ça. Ça tonne, je vous dis pas, moi je suis raide de peur. Hein, je vous dis tout de suite, j'ai horreur de ça. Voilà, par exemple, hein, mettez des petits feuillages, comme ça vous décorez votre... voilà, par exemple, hein, c'est un exemple à l'arrache, ok. Et puis vous pouvez faire une page comme ça par jour, hein. Vous pouvez faire plusieurs projets en même temps. Si vous avez envie de faire un junk et puis vous n'avez pas envie de faire le junk dans votre journée, bah, parce que attention, hein, c'est vraiment, ça prend beaucoup de temps. Eh bien vous faites une page par jour, vous voyez, hein, vous faites une page par jour. Bon, elle n'est pas finie là, hein, c'est pas finalisé ça. Vous avez compris, vous faites vos 10 pages, 20 pages là, comme ça, sur le thème. Non. Une fois que vous avez fait ça, donc... Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre donc la page que vous avez pliée en deux. Ok, vous avez choisi celle-là par exemple, on s'en fiche n'importe. Vous l'avez pliée en deux et là vous allez coller votre page comme ceci dessus. Vous voyez, hop. Vous allez la coller telle qu'elle est, déchirer, pas déchirer, j'en sais rien. Vous pouvez aussi couper droit, mais ce serait plus du junk, mais après chacun ses goûts. Vous allez la coller dessus comme ça. Voilà. Ici, donc, c'est soit vous mettez des dentelles, vous pouvez coller votre page tout entière. Vous pouvez, si vous voulez avoir le derrière, la coller que ici, faire un pli, là, vous faites un pli à 1 cm. Hein?
Et là, ici, avec du scotch, de la colle, du double face, vous collez juste 1 cm là. Et comme ça vous fait un livret. Et comme j'ai fait moi. Et puis derrière, vous mettez une pochette pour y faire comme exactement ce que j'ai fait. Une pochette, un filtre à café, peu importe. Vous collez là une pochette que vous faites vous-même. Une petite enveloppe, une mini-enveloppe, peu importe. Et puis dedans, vous mettrez votre tag, votre machin, votre j'en sais rien, votre éphéméra, peu importe. Éphéméra, c'est une image, un cadeau, un tag. Et puis vous le mettez dedans. Et puis comme ça, vous faites ça. Et puis là, avec hop, comme j'ai fait moi, un trombone altéré. Vous avez fait des jolis trombones altérés. C'est le moment de vous en servir. Vous accrochez ici. Et voilà. Et donc là, ça vous fait un onglet aussi. Vous pouvez, le trombone, ça fait un onglet. Et puis comme ça. Hein. Et puis donc voilà. Vous avez une page. Et puis celle-ci, par exemple, vous n'êtes pas obligé de la décorer tout de suite. Vous pouvez la coller sur l'autre page, comme ça là, hop, et puis voir plus tard. Ok? Mais vous avez réalisé votre première page. Vous en faites une vingtaine comme ça sur le thème que vous avez choisi. C'est pas difficile. Non, c'est pas difficile. Hop. Une fois que vous avez fait toutes vos 20 pages, voilà, elles sont prêtes. Donc je répète, vous avez mis des enveloppes, des papiers musique, des machins, des trucs, des bidules. Donc je continue à vous montrer. On commence à voir un tout petit peu plus clair, mais il pleut, hein, ça y est, je vous l'avais dit, il allait pleuvoir. Donc, on peut y mêler ce qu'on veut. Vous voyez, là, c'est des papiers que vous m'avez envoyés avec des fruits, hein, parce que les animaux, et certains animaux mangent les fruits. Donc, vous tamponnez, machinez, vous faites vos pochettes, vous préparez toutes vos pages. Donc, ça, c'est la première. Et puis, vous assemblez comme ça vingtaine de pages, dont des sachets boulangerie, par exemple, dans les couleurs, hein, par exemple. Vous voyez, moi, j'ai mis du jaune, là, une petite touche de jaune. En couleur pétillante comme ça, j'ai mis du jaune et du orange. Voilà. Hein. J'avais envie. Comme ça, au fil des pages, je mettrai des petits strass, des petits strass jaunes et des petits strass orange. Voilà, parce que j'ai une planche à utiliser. Donc, voilà. Vous mettez ça. Là, ce sont des pages de calendrier, d'almanach 1972 que j'ai trouvé quand je travaillais. Dans mon boulot, je ne sais pas ce qui m'a pris. Un jour, j'ai voulu nettoyer une armoire à fond. Et puis, je suis tombée sur un espèce... à l'époque, c'est une certaine époque, il y avait des armoires où il y avait des cachettes. Il y avait des cachettes et c'était des cachettes, quoi. On appelle ça des meubles à cachettes. Voilà. Et j'ai trouvé cette cachette, et dans cette cachette, il n'y avait strictement rien, à part ce almanach de 1972. Je trouvais ça formidable. Pourquoi? Parce que justement, ça correspondait. C'est sur le thème des animaux, nos amis les bêtes. Alors là, il est marqué « Il est à moi ». Là, en tout petit, il y a marqué « Il est à moi ». C'est une petite fille comme ça, vraiment très typique des années 70, avec son petit lapin. Et de l'autre côté, j'ai trouvé ça adorable. Regardez cette petite blondinette là. Voilà. Avec son petit toucan là. Et sa maman. Et alors, il est marqué en bas. Partageons en amis. Vous voyez, sa banane là. Elle a donné un petit bout à son toucan. Ou à son je sais pas quoi. C'est un toucan ça. Ouais. Et donc, j'ai trouvé que c'était adorable. Et donc, j'ai pris toutes les pages. Absolument toutes les pages. Et je les ai casées dans mon junk. Voilà. Comme ça, entre, j'ai mis. Donc là, c'est le chat. Alors, ok. Tous les die cuts viennent de là. Allez, dernière fois. Donc, vous voyez, j'ai fait des tamponnages de lignes. Hop. Là, j'ai mis une enveloppe. C'est une enveloppe de vote que vous m'avez offert. Il y en avait deux. Elles sont toutes les deux dans le junk. Vous voyez, pour y mettre, hop là, quelque chose plus tard. Je ne sais rien, je ne sais pas. Et donc, je me suis servi des die cuts pour faire la fermeture de mon enveloppe. Faites des choses hyper simples. Toutes simples. Ok? Récupérez des choses qui existent déjà avant de les faire vous-même. Une page là comme ça. Donc elles sont teintées au café ou je sais pas quoi. Donc j'ai fait des tamponnages de lignes. Et là j'ai mis le die cut avec les petites tourterelles. Des tourterelles. Une page de mon almanach. Là c'est la petite fille avec l'âne. Oh j'adore. Et là je vais l'appeler Annie. Parce que Annie. Hein. Annie. Donc là ce sera Annie. Hop. Je lui donne des prénoms. Et c'est une façon de m'amuser, par exemple. Vous voyez, Annie. Hop. Voilà. Et je leur donnerai tout un prénom à ces petites pépettes, là.
Donc derrière, comme je l'ai dit, là moi j'ai cousu, mais vous collez une bande de papier, peu importe, vous collez juste la tranche là. Derrière, il y a toujours le filtre à café pour y mettre le cadeau. Et donc je fermerai ici avec un paper clip, hein, qui aura soit un ruban qui dépasse, vous voyez, sur le paper clip, soit un petit onglet, soit n'importe, une breloque, peu importe. Donc ça sera quand même assez joli. Et je chercherai dans les tons à chaque fois de la poupette. Par exemple, là, vous voyez, c'était gris et orangé. Vous voyez, c'est gris et orangé. Donc je mettrai soit un ruban gris-orange ou une petite breloque avec un âne dessus. Vous voyez, je chercherai toujours à agrémenter dans le thème que j'ai choisi. Hein, voilà. Alors ensuite, hop, une page. Alors là, c'est le die cut appareil photo. Pourquoi? Pourquoi l'appareil photo, il allait bien aussi avec le thème? Parce que nos animaux, on les prend tout le temps en photo. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, mes die cuts, m'en suis servi comme stop. Donc ça veut dire que je peux mettre une photo d'un animal. Et puis c'est pareil, le scraper, etc. Voilà, voilà. Donc ça, voilà. J'adore ce die cut là, il est sublime. Là, toujours pareil, l'almanach, là, le calendrier. Là, un filtre à café pour faire une pochette. Vous voyez? Je me suis pas amusée à faire moi-même. J'ai vraiment récupéré. Hein. Un petit die cut comme ça, gourmandise. Parce qu'on aime bien goûter avec nos animaux, leur donner des petits... moi, le mien, il peut pas, Joy, mais par contre, au bout, il aime bien manger, partager mon assiette. Donc, c'est toujours le partage, comme sur le calendrier. Vous voyez, on partage toujours avec nos animaux ce qu'on mange. Ils adorent partager avec nous. Donc là, c'est l'instant partage. Donc là, je peux raconter une anecdote, vous voyez. Hein, je peux parler justement de Joy qui ne peut plus manger des petits partages avec moi, mais que ma petite roubouille, il en profite. Comme ça, il a 2 parts au lieu d'une, etc., etc. Vous voyez, amusez-vous. Donc tout ça, ce sera pour plus tard, hein, toujours pareil. Là, c'est la page d'almanach. Et dessus, j'ai pris le mois de février. Parce que c'est mon anniversaire, déjà pour commencer, le 12 février. Et que je suis gourmande, donc j'ai mis des biscuits. Hein, et que c'est la Saint-Félix. Le 12 février, c'est la Saint-Félix. Félix, le chat. Voilà. Bon, je pourrais très bien mettre un chat là, etc. M'amuser à décorer. Ensuite, une autre poupette. Et là, la poupette, elle est avec la petite vache, comme ça. Hein. Et donc, la poupette, j'ai décidé de l'appeler comment, à votre avis? Comment je l'appelle? Alors, est-ce que certains d'entre vous ont une idée de comment j'appelle celle-ci? Eh bien, Marguerite, évidemment. Hein, parce que Marguerite même. Marguerite, la vache et le prisonnier. Voilà. Hein, voilà. Donc, c'est les die cuts, la vache, les fleurs Marguerite, et puis la petite poupette que vous m'avez offert. Voilà. Pareil, toujours pareil, même système. Le filtre à café. Là, ici, le futur paperclip pour fermer avec un petit ruban ou une breloque. C'est tout. Hop, hop. Oh là, il tombe des seaux. Oh là, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je regarde juste si mon roubouille... Il a changé de place. Il est rentré, roubouille. Je sais pas où il est, mais il n'est plus là. Il n'est plus dehors. Parce qu'il tombe tellement des seaux, c'est une horreur. Il pleut comme vache qui pisse. Hein. On vient de parler de la vache. Voilà, il pleut comme vache qui pisse. Ça, donc là, j'ai mis une pochette que vous m'avez offert. Que vous m'avez faite, c'est Jacqueline. Jacqueline. Donc, elle m'avait fait plein de pochettes et tout ça. Tout est dedans, d'ailleurs. Les pochettes, elle est livrée. Dans les tons bleus. Parce que cette poupette-là, elle est dans les tons bleus. Vous voyez? C'était plutôt dans les tons orange vintage. Et bien là, je me suis dit que la petite poupette elle était habillée en bleu. J'ai fait ressortir du bleu sur cette page-là. Je me suis amusée et j'ai mis le lapin avec le panier pique-nique. Hein, parce qu'il y a une bouteille de vin. Là, il y a une bouteille de vin et le lapin chasseur. Le lapin chasseur, c'est très bon. Hein. Hein, un petit pinard, un petit peu de champignons, des lardons. C'est très bon, le lapin chasseur. Et donc, du coup, j'ai mis... On a le droit. Hein. Donc, et elle, je vais l'appeler comment, à votre avis? Comment je l'appelle? Mais je l'appelle Bunny. Bunny. Hop là, Bunny. Hop là, elle s'appellera Bunny. Et bien sûr que non, je ne vais pas manger le lapin chasseur parce que ce lapin, c'est tellement mignon. C'est tellement adorable. Oh, j'adore, c'est tout mignon. Et donc, derrière, comme d'habitude, hein, la pochette, machin, tout ça. Ça, c'est de la patouille que j'avais fait. J'ai récupéré pour faire un futur tag. Ah, c'est trop beau. Oh la vache. Oh la vache. C'est déprimant, hein, ce temps-là. Déprimant. Hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, voilà.
en direct de... Ensuite, là, c'est des pages que vous m'avez offert avec les petits oiseaux. Je trouve ça trop bien. Voilà. Ah si, là, donc une page de machin. Là, j'ai utilisé... Hop, il y avait un panier pique-nique là, et on adore aller pique-niquer. Moi, j'adore aller pique-niquer avec mon chien. Hein. J'en vais au bord de l'eau quand on va se baigner, j'emmène un goûter. Et donc là, j'ai utilisé ces blocs-là. Ils sont dans les tons vieux roses, et je trouvais que ça allait bien aussi. Ah, ça met une petite touche de couleur, c'est des feuilles autocollantes. Alors, je vais pas prendre le marbré, non. Mais par contre, j'ai pris... je vais prendre ceux où il y a des fleurs. Vous voyez? Et donc, je les ai coupés en deux comme ça. Hop là. J'ai coupé en deux, mais... J'ai pas tellement envie que ce soit bien découpé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je découpe en deux. Hein. Voilà. Vous voyez, hop. Là, je vintage les bords. Voilà. Et donc, je vais la coller comme ça au gré de mes pages. Donc là, j'ai fait une page pique-nique. Voilà. Hop. Et je la collerai, je sais pas où encore, mais je vais m'en servir, hein, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Par exemple, là, vous voyez, c'est joli ici. Voilà. Et puis, je décore, voilà. Hein. Donc, dans des pages, j'ai donc mis ça. Là, nous avons une petite poupée habillée en verte avec les coins-coins. Les petits coins-coins, regardez, c'était tout mignon. Hein. Alors, les animaux de la ferme. Et puis, les fleurs. J'ai fait un bouquet de fleurs, réalisé des fleurs comme ça. Hein, c'est joli. Donc voilà, et elle, on l'appellera, je sais pas comment encore, hein, on va l'appeler, Coin Coin, Madame Coin Coin, si la danse du cygne, je sais pas, d'accord. Si vous trouvez un nom, eh ben, je l'appellerai comme vous voulez, hein. Donc derrière, toujours pareil, même système, ok. Filtre, alors, là. Ensuite, là, c'est toujours pareil. C'est la page que j'ai découpée, vintage, et j'ai mis la maison, là. Hein. Et puis, il y aura sûrement un petit chien ou un truc comme ça, là, un tamponnage de chien, parce que les chiens et les chats et tout ça, c'est toujours au pied de la maison. Oh là là, mon Dieu. Ah oui, là, ici, là. Là, ici, c'est un die cut. Un die cut que j'ai pas attaché là. Pourquoi? Parce qu'ici, je peux très bien y mettre... bougez pas. Si, bougez. Faites ce que vous voulez. C'est quoi ça? Pour y mettre un die cut comme ça, moi je vais y mettre un oiseau ou un truc comme ça, un ange, je bouge pas, un truc comme ça. Voilà, là ici ce sera des oiseaux. Ou un papillon par exemple, hop, par exemple, tiens, il y en a là, j'en ai encore là. Dans les tons en plus, tiens, c'est parfait. Parfait, c'était pas prévu mais c'est parfait. J'ai des... Voilà, dans les tons un peu roses. Ah tiens, vintage. Oh, il est magnifique celui-là. Oh, il est superbe, il va trop bien avec. Oh, tiens, celui-là. Oh, je les aime tous. Ah, c'est horrible. Je sais pas lequel choisir. Tiens, je vais faire une page papillon. Vous voyez, regardez. Et là, hop, le papillon, je le coince là, dans la porte. Regardez, ça fait joli, hein. Je l'ai ouvert là, en plein milieu. Là. Regardez. C'est beau, hein. Comme ça, hop. Ah là là, il y a une moitié là, une moitié là. Ah, vous avez vu? C'est joli, hein? Si, c'est joli, vous dites c'est joli. Et puis j'en mettrai, je ferai une page spéciale papillon. Je les collerai moi-même, enfin moi-même, ça c'est sûr, je ne vais pas vous les faire. Et puis je vais une page papillon là par exemple. J'ai le droit, c'est ce que je veux. Hein, je vais les laisser. Donc tac. Bon, c'est vrai que je suis un peu folle des papillons, moi, mais j'adore. Il y a des gens qui ont peur des papillons, hein. Bah, moi je dis rien parce que moi j'ai bien peur des araignées, hein. Bon, alors, vous voyez ce que je veux dire, hein. Alors que les araignées, le problème c'est que c'est vrai, ça vous fait rien, c'est dans son coin et tout ça, mais la nuit, moi je suis désolée, moi souvent je me fais bouffer par les araignées, hein. Et puis en plus quand ça vous bouffe, ça vous fait des sacrés boutons, hein, des sacrés cloques, hein. Donc moi j'ai rien demandé à l'araignée, hein. Elle vient m'attaquer la nuit, j'aime pas trop quoi. Oh la vache. Non, voilà, d'accord, par exemple. Ensuite, on continue. Donc là, j'ai fait le petit renard et la petite damoiselle là. Et elle, je vais l'appeler Roxy, hein. Roxy, pourquoi? Parce que Rox c'est Rookie. Roxy, j'ai envie de l'appeler Roxy.
Non, parce qu'en fait, je l'appellerai Rookie. Parce que dans Rox et Rookie, je crois que c'est Rookie le petit renard. Rox c'est le chien et Rookie c'est le petit renard. Elle, je l'appellerai Rookie. J'aurais pu mettre IE, pourquoi pas. Là, et donc toujours pareil, hein, le filtre, hein, bon, vous avez compris, hein, c'est bon. Hein, ok. Le filtre, un futur paperclip. Parce que des paperclips, j'en ai, hein, vous m'en avez offert. Ça, c'est la page centrale. Donc j'ai mis du papier musique. Pourquoi? Parce que c'est une page que vous m'avez offert. C'est pareil, vous m'en avez offert plein. Et là, il y a marqué My heart belongs to Daddy. Mon cœur appartient à mon papa. Voilà. Et je trouvais que... Voilà, je trouvais que ça... Voilà. Et là, c'est un âne. Elle est jolie, hein. C'est gentil, les ânes. Et j'ai un très, très, très bon souvenir avec mon papa avec un âne. Très, très belle promenade avec un âne. Très, très belle promenade. Un très, très bon souvenir merveilleux. Ouais. Donc, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis là. Là, c'est une pochette, un sac que vous m'avez offert dans les tons orange, vous voyez, hein, c'est bon, le thon, c'est bon, hein, c'est un animal aussi, hein, mais bon, vous avez compris, c'est ça. Donc, ça va bien avec les couleurs que j'avais choisies, hein, voilà. Et ça me permet de mettre des cadeaux, des trucs comme ça. Je vais mettre, regardez, hein, Angie. Angie, hein. Non, je le garde, hein, c'est pour faire un charme. Hop, là, vous mettez un cadeau, hop, et puis ça y est. Et puis vous fermez avec un die cut ou que sais-je, hein, d'accord. Donc là c'est le lapin, un petit lapin aussi là, hein, avec la petite poupette. Donc à chaque fois j'ai fait une patouille dans les tons de l'habit de la poupée, hein, vous avez remarqué. Donc là pareil, filtre, machin, hein, bon voilà, hein, ça va être lassant à la force. Là bah, le die cut maison avec les papiers autocollants comme ça, hein, donc je répète, hein, voilà. Voilà, j'avais envie de mettre un petit peu de rose par moment parce qu'il y avait des die cuts dans les tons un peu vieux rose comme ça. Voilà. Ensuite, là, c'est la petite chouette. Hein, parce que c'est chouette la vie, c'est chouette les animaux, c'est chouette... donc là, on peut faire un truc sur... un texte sur le thème de... que c'est chouette, quoi. C'est chouette, c'est chouette. Là, c'est encore un die cut avec des fleurs. Et je m'en suis servi pour à chaque fois... est-ce que j'ai... mettre un stop. Hein, c'est juste un stop pour y accrocher une image ou un truc. C'est une page que j'avais patouillée, j'ai plus qu'à faire des sprays dessus, des machins, des tamponnages. Vous voyez, ça donnait ça, la pâte de texture blanche avant qu'il y ait autre chose dessus. Hein, voilà. Là, j'ai plus qu'à tamponner, puis à faire des écritures, ou peu importe. Là, donc, on a un autre petit renard tout mignon, là, avec la petite fille qui est dans les tons bleus et orangés. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le truc un peu rouge. Vous voyez, tout est réfléchi, hein. C'est ça, c'est vrai en plus. Donc voilà, là, bon pareil, une page comme ça autocollante avec une part de gâteau. Ça n'avait pas trop rapport, mais je trouvais que le gâteau coupé comme ça symbolisait le partage. Et donc le partage avec nos animaux. Là, c'est un petit coin-coin. Et c'est des petits carnets que Jacqueline m'avait préparés avec des papiers patouillés. Donc je les ai collés là. Et ça me fait un livre pour raconter des choses ou coller des choses. Là, là je l'ai fait avec vous, ça, je crois. C'est une bougie que vous m'avez offert pour mon papa et il y avait autour il y avait un collant. Je me suis dit, oh, c'est trop beau, c'était des roses rouges comme ça, c'est trop magnifique. Donc sur une des pages que j'avais patouillée avec la pâte texture mot, j'ai décollé de ma bougie, j'ai récupéré l'étiquette, je l'ai mis là et le sentiment love là, il vient de là, il vient de là. Et puis, je trouve que ça va bien, hein, parce que là, les animaux, c'est l'amour. Hein. Elles ont un amour inconditionnel pour nous. Ils nous font jamais... Ah si, moi, il me fait la tête des fois. Si, il me fait la tête des fois. si. Une page bleue. Là, c'est une page de fleurs. Hein, et là, c'est un camion de citron. Hein. Alors, pourquoi citron, hein? Eh bien, pourquoi pas, hein, on a le droit. Non, mais dites donc. Hein, voilà. Ensuite, là, une page patouillée que je ferai plus tard. Vous voyez, avec les tampons, j'avais fait un peu les tampons, là. Hein. Comme j'en avais fait plein, j'en avais 2-3 d'avance, de trop. Pour les poupettes, alors je les ai quand même mises, bien sûr, recto verso. Voilà. Là, c'est une petite poupée, hop. Et elle, je vais l'appeler Billy, Bi comme abeille. Et Li comme Lily. Je t'aime bien, Lily, nani, 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 nana. Billy, elle s'appellera. Voilà, regardez, c'est joli comme prénom. Hein, Billy. Alors, j'aurais pu mettre IE, hein, mais j'aime bien Y, moi.
Et donc voilà. Ensuite, là, un autre livret de Jacqueline. C'est pareil, c'était patouillé avec plein de choses, des patouilles de verre, hein, de verre plutôt nature. Hein. Elle avait fait ça avec sûrement voilà, pour un junk herbier, mais je trouvais que ça allait super bien. Parce que les animaux, ils adorent être dans la nature, ils adorent être dans l'herbe. Moi, je sais que mes animaux, ils adorent se coucher dans l'herbe, ils adorent ça. Donc voilà, quand je vais dehors, et tout de suite, ils viennent vers moi. Donc voilà, là, un die cut bouquet de fleurs, bah, pour faire un stop, quoi, hein, voilà, tout simplement, ok. Une page de comment? Une page de comment? Le truc, là, hein. Le mois de mars, parce que le mois de mars, c'est le 28 mars, c'est l'anniversaire de mon papa, voilà. Et vous savez que l'anniversaire de mon papa, c'est la Saint-Gontran. Et alors, pour celles qui sont comme moi, qui sont dingues de Picsou, eh bien, Gontran, c'est un canard. C'est un coin-coin. Voilà, la Saint-Gontran. Mon papa, c'est le canard et moi, c'est le chat. Vous ne saviez pas, hein? Non, vous ne saviez pas. Et le 9 septembre, c'est la Saint-Alain. C'est bientôt. Et alors, là, on a Ducky. Elle s'appelle Ducky, hein, pour les canards, les petits coins-coins, là. Voilà. C'était tout mignon. J'ai fait une composition comme ça, avec les tournesols. Hein. J'ai hésité à l'appeler Sunny, hein, parce que Sunny, c'est le tournesol, le soleil. Hein. Donc voilà, mais elle s'appellera Ducky. Hein. Et alors, là, ensuite, bah, toujours pareil, hein, ok, hein, c'est bon, vous avez compris, hein, on va pas y passer. Hein. Là, donc, j'ai mis la deuxième enveloppe des élections, là, avec un chat. Un petit chat que vous m'avez offert en découpe. Et là, hop, là, quand on soulève, hop, il a les yeux. Et là, et j'ai fait les yeux, là, regardez. Il a les yeux. Il a les yeux revolver. Il a le regard qui tue. Une patouille avec un reste de napperon parce que j'en avais trop long, donc j'ai coupé. Hop, vous voyez, hein, et là, ces petits oiseaux, moi j'adore, hein. On dirait un petit verdier, je sais pas ce que c'est, mais bon. Là, dans les tons vert et bleu, un peu vert et bleu, turquoise, avec le chat, et elle s'appellera Cathy. Cathy. Et pas de H, hein. Non, pas de H, juste C-A-T-Y. Voilà, c'est Cathy. Vous voyez, on peut s'amuser comme ça. Hein. Voilà, ça fait marcher le cerveau. Là, c'est l'autre partie du sac boulangerie. Là, c'est un filtre qui me restait, donc ça fait des pochettes. Et voilà, et on arrive enfin à la fin. Vous en avez marre, je comprends, c'est normal. C'est normal, c'est très long. Mais c'était pour vous montrer que j'ai casé absolument tous les die cuts. Ok? Alors, ça, c'est bien. Ensuite, maintenant, reliez. Reliez votre truc. Alors, pour relier on va faire façon débutant. Ok. Alors, je vais faire façon débutant avec vous. Moi, il faut savoir que je couds ma reliure à ma... Mais là, avec vous, je ne vais pas faire ça. Pourquoi? Parce que je voudrais que tout le monde le fasse et tout le monde ne peut pas coudre. Et puis, c'est compliqué, c'est difficile. C'est quand même assez difficile. Il faut perforer, bien machin, tout ça. Voilà. Il y a plein de façons de faire, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, on prend le milieu. On se met au milieu. Et donc, c'est pour ça qu'il faut les plier en deux impérativement. Ok? Vous avez le milieu, vous avez votre tranche et vous avez le milieu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre son plus beau ruban, sa plus belle ficelle, j'en sais rien, ce que vous voulez. Moi, je vais en profiter pour utiliser de la dentelle que vous m'avez offerte, comme ceci. Pourquoi celle-ci? Parce qu'elle était assez longue et que surtout, elle est pleine de trous, hein, comme ça, et je vais pouvoir y accrocher des breloques, des perles, des machins, des trucs. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer par l'extérieur. Je vais me mettre à l'extérieur. Alors, hop. Mais je peux commencer par l'intérieur. Ça dépend de la longueur que vous avez. Ok? Donc là, je vais passer par l'extérieur. Bon. Parce que je pense que... Si je vois que ça va pas, c'est pas grave. Hein, je changerai. Donc là, je vais passer par l'extérieur. Je regarde à peu près le milieu. Mais pas le milieu, pas spécialement. Je veux que ça fasse ça. Vous allez comprendre, hein. Hop, il faut que ça rentre et que ça ressorte. Est-ce que je vais en avoir assez long? Ça se trouve, j'en aurai même pas assez long. Donc, je mets au milieu là, de ma tranche à l'extérieur. Ok. Je prends là. Je vais passer au milieu de toutes mes pages. Vous voyez? Hop. Voilà. Je vais ressortir l'autre côté. Hop. Ok. Et là, le bas, je vais essayer de lui faire aussi le tour. Hop, et c'est bon, je vais avoir assez. Bon, je sais pas combien il y a de mètres, hein, on sait rien. Vous prenez ce qu'il vous faut. Hein. Et puis là, bah, ça y est, ok, c'est relié. Donc là, je mets là.
Et là, hop, je vais faire un joli nœud. Ici, là, à l'extérieur. Je serre, hein, parce qu'il ne faut pas que... Hop, je serre. Alors, je peux retirer ça, là, d'ailleurs. Je serre, hein. Je serre, ouvre-moi. Hein. Non, là, ça serre, ferme-moi. Hein. Donc là, je vais faire ça, ça, ça. Et je vais même le bloquer avec mon ruban du milieu, là. Je vais tout attacher ensemble. Et je les croise comme ça. Et là, je vais tout attacher ensemble au milieu. Alors, l'avantage de faire comme ça, par exemple, hein, l'avantage donc de faire comme ça, c'est quoi? Eh bien, c'est que si vous voulez rajouter des pages, eh bien, vous pouvez. C'est l'avantage de relier comme ça. C'est super facile. C'est accessible à tout le monde. Voilà. Vous mettez plein de dentelles. Vous mettez... Voilà, je vais peut-être faire un double nœud. Je vais faire un joli nœud. Parce que là, j'ai fait une espèce de simple boucle. Là. Je voudrais... Hop. Je veux pas trop serrer. Faut pas trop serrer. Mais je sais pas si je vais l'attacher avec le milieu, moi. Je suis en train de réfléchir, hein, d'accord? Parce que je veux pas... non, je vais pas l'accrocher au milieu. Enfin, je vais pas l'accrocher avec le ruban du milieu. Parce que ça va me tirer là et ça m'embête. Donc, je vais pas... Hop, je vais faire juste comme ça. Ou alors, je l'attache en haut. Je réfléchis beaucoup, là. Je vais l'attacher en haut. Ouais, je vais l'attacher en haut. Vous réfléchissez si vous voulez faire le nœud en haut, en bas, au milieu. Voilà, ça, c'est libre à chacun de faire un peu ce qu'il veut. Hein. Donc là, hop, je vais l'attacher là. Donc, où est-ce que je disais? L'avantage de faire une reliure comme ça, là, eh bien, c'est que, déjà si vous voulez le défaire, bah, vous le défaites. Si vous voulez rajouter des pages, vous rajoutez des pages. Si vous voulez en retirer, vous en retirez. Si vous voulez en rajouter, vous en rajoutez. Hein. Voilà, vous faites, c'est libre. Donc là, j'ai fait un joli nœud, là, comme ça, tout mignon. C'est beau, hein, c'est romantique. Hein. Voilà, hop, regardez, c'est très beau. Là, c'est mon... Hein. Si, c'est très beau, elle m'a dit. Regardez, hop, voilà. Alors, je dézoome parce que c'est pas... Voilà, j'ai fait un joli nœud en haut. Donc là, j'ai un petit bout de charme. Et là, donc, eh ben, mon truc, il est relié. Voilà, ça y est, il est relié. Voilà, ça y est, c'est fini. Vous voyez, pourquoi? J'ai fait tout un cinéma pour ça. Bah, si. Et donc, ça y est, vous avez fait votre premier junk qui est relié, fermé, dentelé. Alors, moi, je le trouve génial. Je le trouve trop beau, hein. Comme ça. Là, vous fermez, donc, avec un ruban autour. Vous faites ça, hop, et hop. Voilà, et donc là, ça donne ça quand c'est fermé. Et c'est pas encore assez, il n'y a pas encore assez de dentelle, hein, je vais en rajouter hein, à l'intérieur sur les pages. J'aime beaucoup. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Il est trop beau. J'aime bien ces couleurs vintage avec cette pointe de orange qui est pétillant là. Et ce petit nœud là qui est là. Et dessus, je vais pouvoir y mettre, vous voyez, je vais accrocher des perles, etc. etc. Donc, hop. Et ça ne demande pas spécialement d'aptitude particulière. Tout le monde peut le faire, ça là. Tout le monde, absolument tout le monde. Vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a pas besoin de savoir scraper pour faire ça. Hein. Pas besoin de savoir, je veux dire, faire... Il n'y a pas besoin de savoir rien du tout de spécial, vous voyez. Je veux dire, ça y est. Hein. Voilà, pas besoin de savoir de coudre, de machin, de tout ça. Hein. Ok. Donc là, c'est fait, c'est relié. Et après, ben, vous n'avez plus qu'à vous amuser à décorer, à écrire et tout ça et à agrémenter votre petit junk. C'est terminé. Il est terminé. Hein, il n'y a plus qu'à décorer. Donc, eh bien, pour ce faire, moi, je vais continuer avec ce truc-là. Dans ce truc-là, je vais m'amuser. Par exemple, là, vous voyez, par exemple, là, il y a le chat. Au pif. Hein, au pif au mètre. Là, il y a un chat. Eh bien, je vais m'amuser. Je peux. Tiens, les plumes là avec les oiseaux, ça va être trop joli. Je sais plus où il y avait des oiseaux, mais tiens, l'oiseau là. Hein, il y a un oiseau là. Parce que je tombe sur la plume là. Hein. Et là, ben, je peux mettre une plume là qui correspond à mon oiseau. Elle est un peu verte. Tiens, elle irait bien celle-là. Hein. Je prends une petite plume comme ça. Enfin, petite, elle est un peu grande, mais c'est pas grave. Alors, peut-être que je prenne un. Et là, je peux y mettre une petite plume comme ça.
C'est dommage, il est dans le coin, on va pas trop le voir, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je le mets là. Non, non. Je peux la mettre. Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais je vais quand même mettre une plume comme ça, c'est sûr et certain. Je vais y mettre une plume au derche. Non, mais je vais y mettre une plume... tiens, là, voilà. Non, non. Mettre une plume là. Ouais, parce que je ne sais pas, je ne sais pas. C'est pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Hein. Il parle là. On disait que ça faisait une bulle. Hein. Et on dit plus plume. Hein, plus plume. N'importe quoi. Non, n'importe quoi. Je sais pas, mais vous voyez, vous pouvez mettre agrémenté. Oui, vous dites que c'est nul ce que je viens de faire. C'est possible. Hein, c'est ça. Alors, ensuite, je sais pas, vous décorez quoi. Hein, vous débrouillez. Hein. Vraiment. Tiens, il y a des petits lapins là. Oh, il était tout mignon le lapin rose là. Oh, tiens, je sais où je vais le mettre lui. Le petit lapin rose. Oh, il est trop mignon. Voyez, vous prenez votre machin de sticker là. Et puis vous regardez vos pages comme ça. Vous regardez. Donc la plume avec l'oiseau. Bon, ça c'est pas très recherché. Hein. Oui, je sais. C'est pas très recherché. Mais c'est quand même pas ma faute. Là, des fleurs. Nanana. Alors attendez, parce que là, c'est parce que je vois le petit lapin là, qui me fait penser à la petite maison. Tiens, les petits trucs de citron, ça ira bien avec les coins là, par exemple. Vous voyez, regardez. J'aime bien, moi, je trouve ça va bien ensemble. Voilà, je vais me mettre là. Comme si le coin il allait... hein, c'est bon, le coin au citron hein. Oh, le poulet au citron, c'est bon. Hein. Oh, moi, j'adore ça. Hein. C'est trop bon, le poulet au citron, c'est trop bon. Hein. Enfin, bon. Alors, donc, vous mettez le coin là. Hein. Il est trop mignon. Adorable. Et alors, les lapins. Le zibou, sûrement des trucs sur le thème des zibous, hein, j'en suis sûre. Ah voilà, je vais mettre là le lapin, vous allez voir. Vous vous amusez comme ça, regardez. Oh, c'était trop mignon, regardez. Un papa, je mets là. Et regardez le petit lapin. Je l'ai rajouté sur ma page où il y avait la petite maison rose, vous voyez, par exemple. Il n'est pas adorable? Si, il est adorable. Hein. Etc., etc. Vous avez compris? Amusez-vous à caser vos... Puis alors là, les petits cœurs, les petites fleurs, les machins, les étoiles, bah, c'est facile, c'est vintage alors. Hein. Par exemple, je vais mettre... tiens, voilà du boudin. N'importe quoi. Non, n'importe quoi. Là, la petite étoile. Tiens, une étoile dorée. Je vais prendre une étoile dorée, là, par exemple. Et puis, il y a l'âne, là, au milieu. Mais je vais mettre une étoile sur la tête à la place d'une fleur. On fait ce qu'on veut. Hop, ah là là, il est trop beau. Regardez. Si. Il a une étoile là. Monsieur, on est content. Hein. Oh là là. On peut le faire parler. Ça, j'ai fait un stop. Hein. Bon, vous avez compris, hein, on s'amuse. Hein. Tiens, là, il y a des cœurs, des machins sur les tons rouges. Et je crois que j'avais mis le love, là, il est à la fin ou au début, je me rappelle plus. Oh là là, le temps. Oh, comment on va faire? C'est horrible. Elle est où ma page, là, avec la bougie, là? Je sais pas. Que j'en ai foutu. Oh, je sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Elle est ennuyeuse, cette... J'espère qu'elle n'est pas trop ennuyeuse, cette vidéo. Si, un petit peu. Peut-être. Non, je sais pas. Ah non, il y a un truc aussi que je vais vous montrer avant de clôturer, là. Attendez, je suis en train de chercher ma bougie. Hein. Ah oui, là, j'aime bien cette page-là. Je vous l'avais montré, cette page-là? J'ai pas l'impression que vous l'ayez vue, cette page. Hein? Regardez, elle est belle, hein, jolie fleur. Avec A. J'ai mis un die cut. Tiens, ça a collé, là. Non, je veux pas que ça soit... Là c'est un die cut. J'ai mis des petits papillons, comme ça, superposés. Puis là, jolie fleur, avec un petit cœur que vous m'avez fait. Les petites fleurs, fleurs. Alors, je voudrais trouver, pour terminer, sur l'amour... Hein. C'était au début? Il y en a de la page, hein. Il y en a 25 là. Hein, vous avez compris, hein. Oh là là. D'ailleurs, je la trouve plus, ma page, là. Bah, incroyable, c'est quand même. Restons zen. Bon, bah, j'ai perdu une page. Elle s'est envolée, la page. C'est incroyable. Bah. Je la trouve plus. Bon. C'est complètement dingue, ça.
Bah écoutez. Non, attendez, je vais mettre sur pause. J'ai une page qui a disparu. La page avec les cœurs, là, la bougie, les cœurs. Non? Je reviens. Oh, mais je la trouvais plus, hein, plus du tout. Hein. Donc là, on avait... non, hein. Et alors là, on avait du love. Mais là, j'avais déjà mis le ticket love, hein, ici, là. Hein, ouais. Et je vais mettre des petits cœurs comme ça, de-ci, de-là. Hein, regardez, des petits cœurs en gâteau. Je crois que c'est des gâteaux. Hein. Regardez. Hein. Un petit cœur là, un petit cœur là. Hop, hop. Voilà, par exemple. C'est joli, hein. C'était tout mignon, regardez. C'est beau, regardez comme c'est beau. C'est beau, hein. C'est très beau. Et puis voilà. Bon, vous avez compris le principe. Je n'ai plus qu'à finir mettre mes paperclips à chaque fois pour fermer mes pochettes, là. Voilà. Hein. Avec un petit ruban qui ressort, là. Par exemple, là, j'avais... Bon, j'ai rien, là. Non, j'ai pas sous la main, j'ai pas, mais c'est pas grave. Je mets un petit ruban, vous voyez, là. Hop. Ici. J'accroche un petit ruban et comme ça, il y a un ruban qui dépasse. Ça fait hyper joli. Hein. Voilà. Alors, dernière chose. Et puis après, on se quitte. Ouais, parce que là, vraiment... Ouais, je sais, ça, c'est pas une vidéo qui va vraiment plaire à tout le monde. Je le sais, j'en suis vraiment consciente. Mais j'avais vraiment envie que vous puissiez faire votre premier junk sans aucune difficulté. Alors, j'espère que ça sera réussi parce que il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de faire de reliure, il n'y a pas besoin de faire de trucs compliqués. Voilà. Alors, j'avais vraiment envie de quelque chose de super simple comme ça. Vous allez voir, vous allez vous amuser. Parce que vous pourrez rajouter après au fur et à mesure. Alors, la dernière chose que je vais vous montrer absolument là, pour finir ensemble en beauté, c'est le saut de cire que j'ai fait à la fin là. Voilà. Hein. Alors, je vais le faire avec le papillon parce que j'ai sorti le papillon, mais j'ai le A, vous savez qu'on m'a offert, mais je vais prendre le papillon parce que j'aime bien, et puis je ferai un petit... Ah ouais, alors les couleurs, ça va pas avec ça. Bon, alors vous avez compris. Je vais aller chercher les couleurs qui vont bien avec le papillon, là, par exemple. Ok? Bon, j'ai le droit quand même de m'amuser. Hein. Alors, à moins que... Non, ça a commencé déjà. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, hein, ça va marcher. Je le mettrai pour autre chose. Alors, mon allume-gaz, que j'en ai foutu, ça recommence. Il est là. Hop, ça. Ensuite, ça. Vous allez prendre donc votre seau de cire, ok, que vous aimez, peu importe. Donc ça. Ensuite, on allume ça. On va faire fondre notre cire. La première cire, la plus claire. La couleur la plus claire, ok. Vous choisissez votre motif. Vous choisissez la couleur, vous choisissez deux couleurs différentes, peu importe, hein. Tiens, là, avec Halloween, le noir et orange, par exemple, c'est super. Noir et orange, c'est parfait. Donc, vous faites votre papillon en orange, par exemple. Parce que, faites comme je vous dis. Ouais, non, n'importe quoi. Non, là, je suis n'importe quoi. Vous pouvez faire la couleur que vous voulez, en réalité. Ça n'a pas d'importance. Non, ça n'a pas d'importance. Aucune... D'ailleurs, tiens, je vais faire le contraire, là. Ah oui, mais non, c'est trop tard. je sais pas ma faute. Non, en fait, n'importe. C'est parce que moi, j'aime bien faire le clair sur le foncé, mais on peut faire le foncé sur le clair. Hein. Donc là, je vous déconseille d'acheter des bâtonnets comme ça, en bâtonnet. Hein. Achetez-les tout près. Donc là, vous faites fondre déjà votre cire. Moi, je prends la plus claire. Peu importe, on s'en fout. On s'en fout en réalité. Ok. Hop, pendant ça, je vais découper l'autre couleur là. La plus foncée pour moi. Il vous faudra donc deux couleurs pour réaliser ça. D'accord ? Ça, c'est une astuce, c'est le bonus de cette vidéo, on va dire, c'est l'astuce saut de cire bicolore. Hein. Parce que vous savez, on peut très bien faire un saut de cire, ensuite vous prenez une cire, un saut de cire, et vous prenez une cire et vous colorisez l'intérieur. Mais c'est pas du tout le même résultat, du tout. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on va faire là, rien du tout. Donc, c'est pour ça que je vous montre ça, parce que c'est super sympa. Donc, je vais en prendre 2 morceaux, ça suffira, je pense, largement. Donc, bon, bah, le plus long, c'est d'attendre que ça chauffe. Alors, ma petite maman de cœur m'en a offert un qui chauffe avec une clé USB, là. C'est long à chauffer. C'est très long aussi. J'aurais dû le mettre, d'ailleurs, en commençant. Voilà. Et aussi, là, pendant ce temps que ça fond, là, un truc aussi qui est super sympa à faire pour la reliure, là. Si vous voulez la fixer, là, avec vos rubans, je les ai sortis, moi, parce que je pense que je vais le faire. Là, ici, là. Là et là. Je vais mettre un bouton ici là. Alors vous pouvez le faire aussi avec le papier. Hein. C'est pour ça que, vous voyez là, je vais mettre un bouton là. Et je vais coudre un bouton orangé ici et ici. Sur ma tranche.
Hein. Une fois que j'ai mis mon ruban, je vais mettre un petit bouton et je vais coudre un bouton en haut et en bas. Ça va donc, par contre après, ça sera fixe. Ça va fixer mon ruban et ça fera joli en plus. Hein. Ça fera super joli. Donc vous pouvez y mettre des boutons. Moi je les ai prévus pour ça. Ensuite, vous pouvez aussi, si vous avez mis par exemple une ficelle très fine, parce que moi j'ai mis de la dentelle là, machin, vous pouvez mettre de la ficelle très fine. Si vous mettez de la ficelle très fine, vous savez que vous pouvez y passer des perles à l'extérieur. C'est pareil, j'ai prévu ça. J'avais prévu des perles dans les tons, de mon... Voilà, j'ai prévu des perles et je vais faire un charme comme ça. Moi je vais le faire en charme, mais vous pourriez l'enfiler dans votre tranche. Hein. Donc voilà, et j'ai prévu aussi 2 petites breloques que vous m'avez offert. Hop, hop, hop. Un chat et un chien, tout mignon, mignon. Ok, ça c'est pour le charme que je vais réaliser. Ensuite, si vous vouliez ne pas mettre un bouton, coudre un bouton, eh bien pour fixer votre ruban ou votre dentelle, vous pouvez utiliser des brats. Hein. Là, j'en ai sorti 2 orangés. Vous rentrez le brat dans votre ruban et votre tranche, et comme ça, il est fixe. Il ne bougera plus votre ruban, ok? Si vous n'avez pas envie que ça bouge, parce que ça va bouger quand même un petit peu, d'accord? Parce qu'il ne faut pas trop le serrer non plus. Si vous serrez trop, eh bien, votre papier à l'intérieur, je ne sais pas si, si on peut voir là, je sais pas. Si vous le serrez trop, il ne faut pas le serrer trop, quoi. Il faut que ça tienne, mais il ne faut pas que ça soit trop serré quand même, ok? Vous allez voir de toute façon. Vous allez pouvoir régler vous-même, hein. Ce qui est sympa aussi, là, c'est ce que je vais faire, c'est à l'intérieur, je vais y mettre donc des breloques. Je vais peut-être mettre justement le chat et le chien, là, avec des anneaux. Hein. Voilà, je peux m'amuser à mettre des breloques au centre. On peut s'amuser à faire vraiment plein de choses. Et puis, fixer des papiers. Voilà, je sais pas, j'en sais rien, moi. Hein, vous pouvez vraiment vous amuser à l'infini. Il est très beau. Je vous assure, il est très beau. Je sais pas si à la caméra, comme ça, la fille. Je sais pas si à la caméra, on peut voir. Hein. Mais franchement, il est trop beau. J'adore. Il est vraiment phénoménal. La 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 la. Et on dit, il mériterait. Donc, je suis super contente. Il est magnifique. Et puis, ça m'a permis d'utiliser vos cadeaux. Et ça, c'est vraiment formidable. Donc, ça aussi, on me l'a offert. Donc là, sur mon petit tapis de silicone, je vais donc faire couler... alors, j'ai un petit bâtonnet, je remue. Je remue parce que j'ai plein de couleurs là-dedans, il y a plein de restes. Je fais ma petite tambouille. Hop, voilà. Là, je vais faire quoi? Je vais couler ma cire. Hop. Hop, là, je vais faire fondre le vert foncé, vert kaki, là. Et là, je vais faire mon papillon, ok? Allez, mon papillon. Attention, il faut qu'il soit bien fait. Hein. Vous posez, vous attendez que ça refroidisse tout simplement, naturellement. Tout simplement, maman. Donc là, vous faites ça. Voilà. Hein. Quand on est aimé, on ne doute de rien. Et quand on aime, on doute de tout. C'est vrai, c'est vrai. C'est tellement vrai. Regardez la bonne tête qu'il a. Il est tout mignon. Hein. Ah, les animaux. Hein. Donc, je disais ça. Et ensuite, eh bien, amusez-vous à faire des recherches. Voilà. Moi, j'ai envie d'écrire des citations sur les chats, les chiens, les papillons, les oiseaux. Vous savez, je regarde sur citations, là, machin, sur Google, là, citations, là. J'aime beaucoup les citations. Et donc voilà, et puis là je ferai sûrement un junk sur le thème des papillons, mais papillons et lavande, je mélangerai, vous voyez, par exemple là, ouais voilà c'est ça, je vais faire papillon et lavande, comme ça je vais rester dans les tons mauves dans tout le junk. Voilà, ce sera le prochain puisqu'il est là, il est commencé, voilà, il est là, et bien puisque c'est ça, avec des petits strass mauves comme ça, machin, tout simplement, voilà, rien de compliqué, mais voilà. Demain c'est dimanche, donc demain c'est l'ouverture du courrier. C'est l'ouverture du courrier demain. J'en ai reçu encore beaucoup.
Et alors, on fera ça demain, dimanche. Et puis, donc, je ferai... Mais peut-être cet après-midi, du coup, là... Enfin, je sais... Enfin, cet après-midi, j'en sais... Quelle heure il est, là? Parce qu'il est... Ça passe vite, le temps. Hein. Ah ouais. Donc, pour celles qui n'aiment pas le sujet junk, machin, tout ça, je ferai un... Avec tous les die cuts citron sur le thème citron qui restait dans le truc, là. Il m'en reste pas beaucoup, hein, parce que... Il y avait, je sais pas pourquoi, il y avait des trucs sur le thème du citron, là. Il m'en restait une 5 ou 6, là, même pas. Voilà, donc j'ai fait une patouille. Je vous montrerai comment je l'ai fait, si ça vous intéresse aussi, cette patouille. Voilà, pourquoi pas. Mais, parce que là, je l'ai fait avec quelque chose, c'est pareil, c'est une astuce... Une astuce. Et alors, je ferai un petit mood board comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? C'est sympa, hein? Voilà, mais vraiment tout simple, hein, tout simple. Peut-être avec même le die que j'ai commandé chez Coco Machin, là. Hein. Inlovart, je veux dire. Voilà, bah, j'en ai pas beaucoup, hein. Je crois que j'en ai 5. 1, 2, 3, 4. J'en ai que 4 même, je dirais. Ah si, 5. Je savais bien que j'en avais 5. Donc il me reste 5 die cuts sur le thème du citron. Citron jaune, citron vert. Donc je ferai un mood board tout à l'heure, là, tranquillement. Hein, bon, si ça vous intéresse. Alors ça y est, mon papillon, il est, vous voyez, il est là. Je sais pas si on le voit bien, mais justement. Alors vous savez, donc ça, on peut donc prendre une cire avec son doigt, une cire, n'importe quelle cire. Et puis vous faites ressortir le papillon comme ça au centre avec une autre couleur. C'est une façon de faire, bien sûr. Hein, c'est connu, hein, de ceux qui connaissent. Donc là, je récupère mon papillon. Qu'est-ce que je vais faire? Mon papillon, je vais le détourer. Pour un ciseau. Alors celui-là, je l'ai flingué, mais on va dire qu'on est content. Donc je détourne mon... C'est facile à faire. Hein. Ça se découpe tout facilement. La cire, ça se découpe très facilement. Prenez votre temps, vous vous appliquez. D'accord, hein. Donc là, moi, je le fais en direct. Toujours pareil, vous savez, je suis pas tellement fan. Enfin, pas tellement fan. C'est pas ça, c'est que déjà il faut savoir les faire, les montages et tout ça. Et puis bon, voilà, ça demande énormément de travail. Alors déjà que j'y passe des heures et des heures, moi, à faire mes vidéos et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que comme ça, on voit le temps que ça met en réalité, tout ça. Hein. Voilà pourquoi moi, je fais pas les montages. Hein. C'est vraiment pour vous montrer le temps que ça met. Donc, je détourne mon papillon comme ceci. Hein, voilà. Alors, vous faites ça propre. Hein, enfin, voilà. Hein. Voilà, hein. Donc là j'ai détouré mon papillon. Voilà, on voit pas bien pour l'instant. C'est le but que ça ne voie pas bien. Donc ça vous le gardez parce que vous le refondez, hein. C'est pas gâché, hein. Vous le refondez et vous faites un autre saut de cire, bien sûr. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais rien de gâché. Ça c'est sûr que non, il n'y a jamais rien de gâché. Donc on le garde et puis on le refond. Là j'ai mon kaki. Alors le problème là, je pense que, j'espère que, oui, ça va être assez foncé pour voir la différence, j'espère. Donc kaki. Le kaki, c'est un fruit, j'en ai déjà parlé. C'est très spécial, c'est un goût vanillé, de pomme vanillée. Mais alors, ça se mange, il faut savoir... voilà. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre... je vais le récupérer après. J'étale, là, ma cire verte foncée. Ok, vous pouvez le mettre directement sur le papier. Moi, je l'avais mis directement sur mon papier. Hein. Directement. Là, je remets mon papillon en place. Je le remets en place. Ouais, je le remets. Voilà, voilà. Et là, je vais mettre mon papillon sur la cire chaude. Et je laisse refroidir. Voilà. Et ce sera le tuyau du jour. L'astuce du jour, hein, pour celles qui ne connaissent pas. Et vous récupérez toute la cire, bien sûr. Parce que, il n'est pas question de jeter de la marchandise. Ce serait dommage. Et je sais bien qu'on a des milliers de chutes de papier. Milliers. Je ne sais pas si c'est pas exagéré. Des centaines, des dizaines. Je ne sais pas pour vous. On en a beaucoup. Donc là, on laisse refroidir. Et on va souder notre papillon. Papillon, pour moi, ce qui est un papillon. Notre premier saut de cire sur la deuxième couleur. Et ça, c'est formidable. Je trouve que c'est une astuce qui est géniale. Et j'avais envie de vous faire cadeau. Non, partage surtout. Partagez cette astuce-là. Donc, on attend que ça soit bien refroidi. On n'est pas trop pressé. Ok? Oh la vache. Vous entendez la pluie? Et le tonnerre. Alors, c'est bon ou pas? Et voilà. Et donc, voilà le résultat.
C'est hyper, hyper, hyper joli. J'adore cette méthode. J'adore cette méthode. Voilà. C'est vraiment une méthode que j'adore énormément. Je trouve que c'est plus sympa que de faire ressortir avec une cire extérieure. C'est autre chose, quoi. C'est une autre façon de faire. Voilà. Et puis si vous voulez donc mettre ça sur une création, le double face, oui, c'est bien le double face, mais ce qui est encore mieux, c'est un peu de cire chaude, sur votre création. Et bon, il faut avoir le temps de le faire, bien sûr, mais un petit peu de bougie ou truc comme ça, vous savez, je sais pas. Et puis hop, vous collez, mais la cire, c'est quand même fait exprès, un petit peu de cire chaude et hop, vous collez votre cire sur la cire. Et ça sera, voilà, mais avec le double, parce que le double face, ça peut se décoller parfois. Voilà, et donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui, enfin c'est tout pour là ce matin. Hein. Je vous embrasse bien fort. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre ce qu'est un junk, comment on le fait, comment on le fait. Vraiment en version débutant, facile. Hein, le plus facile possible. On ne peut pas faire plus facile. Il n'y a ni couture, ni collage, ni rien du tout. Ok ? Je parle de la tranche, de la reliure, la tranche. Donc, on ne peut pas faire plus facile. Et après c'est votre lâcher prise à vous, votre imagination, votre côté d'artiste là qui va ressortir tranquillement. Hein. Allez, voilà. Je vous embrasse bien fort. Ça, c'est dans les couleurs du citron jaune et citron vert. Et, voilà, bah tiens, c'est ça. Prenez soin de vous et on se retrouve pour celles qui le désirent tout à l'heure pour un petit mood board là comme ça. Voilà. Hein. Et puis je vous montrerai un truc pareil, une autre astuce si on veut. Voilà. À bientôt. Ciao.